Chez Esso, nous nous sommes engagés à toujours vous offrir un service hors pair. Que ce soit dans des stations avec service ou libre-service, nous ferons toujours de notre mieux pour vous aider à partir en grand. Et avec la carte Esso et son nouveau programme de récompense privilège Esso, vous partirez encore mieux équipé. Partez en grand avec Esso. Alors, Haller est au banc des pénalités pour avoir retenu. Attaque massive des sabres. Voici Howard Chuck. Il veut rentrer le disque chez le Canadien, n'y arrive pas. La rondelle lui revient de Bodger. Sur une deuxième tentative, il y parvient. C'est Lafontaine qui reprend. Il est partout, Lafontaine. On dirait qu'il a été motivé par le départ de Mogulny. C'est Bodger qui passe à Lafontaine. De l'autre côté pour Howard Chuck, mauvaise réception de passe. Elle reste chez le Canadien cependant. Il passe à Bodger. Bodger lance le goal! Ça ressemble vraiment au but qu'il a marqué à Montréal, Claude. En plein centre, surveille. Si la rondelle a touché quelqu'un, peut-être dévié. Roy ne voit absolument rien. On va revoir de cet angle un très beau tir de Doug Bodger. Est-ce que la rondelle a changé de trajectoire? Oui, la rondelle qui change de trajectoire. Alors, qui sera accrédité du but? Bodger ici avec avantage numérique jusqu'à maintenant. Avec 4 minutes et 4 secondes à faire à 15 minutes et 56. Son deuxième, si on lui donne le filet. Doug Bodger. Qui avait été impliqué dans l'échange avec Barrasso. On va revoir d'un angle différent la position du gardien ici, ce qu'il peut voir. Oh, peut-être que Bob Harry. C'est bien Bodger, donc. Bodger est crédité jusqu'à maintenant. Pat Lafontaine obtient une autre mention d'aide. Et c'est 2-2, mine de rien. Voici Odeline. Odeline, lui marqué en avantage numérique. Odeline qui parvient à mettre à Di Pietro. Vers Keane, il conserve. Passe à Keane ensuite. Derrière, c'est pour Danfous. Devant, Di Pietro qui a fondu l'air. Voilà la contre-attaque de Hemeliev. Hemeliev qui rentre en zone du Canadien du côté droit, suivi de Hannon. C'est Daigneault qui lui fait perdre la rondelle. Danfous cherche à reprendre, mais Sutton retenait son bâton. Rondelle qui est poussée vers Vincent Danfous à nouveau. Se retourne à 2 hommes sur son dos. Là, il y a Di Pietro qui attend d'un côté et puis Daigneault de l'autre. Il y a empilade à 4 et on parvient à reprendre la rondelle jusqu'en zone médiane. Lafontaine et Howard Chuck ont obtenu des mentions d'aide. Aussi Daigneault derrière son filet. Il tente un dégagement donné par Carney. Le tir, c'est bloqué par Roy, la vue complètement voilée. Voici Paul Di Pietro, 3 minutes 5 à la période. C'est 2-2. Di Pietro lance à l'autre ligne bleue. Des changements sont apportés par Muckler. Là, c'est Hannon qui a été devancé par Brad May à la ligne bleue du Canadien. Hors jeu de signaler. On s'arrête pour une pause. Nous vous rappelons que c'est l'égalité 2-2, mesdames et messieurs, en deuxième période. Rafraîchissante comme pas une. Naturellement claire. Sans colorant artificiel. Sans saveur artificielle. Et sans caféine. Quelle est cette boisson? 7-Up. La boisson claire originale. Quoi de plus rafraîchissant? Donc, Claude Bodger, son deuxième d'Howard Chuck et Lafontaine à 15,56 avec avantage numérique. Chaque formation a marqué avec avantage numérique. Danfous en avait réussi en première. Oh, mauvais bond sur la baie vitrée. La rondelle revient à Presley. Le tir qui a raté le filet. Rondelle Lafontaine. Lafontaine pour Presley ne peut compléter. Là, c'est dans le coin que Carney reprend. Voilà Carney. Il lance sur Roy d'un angle presque complètement fermé. Avec la main, Ramage, qui n'a plus de bâton, a réussi à balayer la façade du but. Et ensuite, il y a dégagement du tricolore. Les changements sont apportés par Demers rapidement. Une passe pour Pat Lafontaine en maraude sur la ligne bleue. Derrière pour Harry, le tir bloqué par Roy. Haller prend le retour et le cède au passage à Kirk Muller. Muller en zone des sabres perd le disque qui appartient à Leclerc et en tombant, il y va le tir du revers qui rate la cible. Bel effort de John Leclerc.
Là, c'est Ledyard qui est mis en échec par Leclerc et Randy Wood qui décompte du côté droit. Randy Wood à la ligne bleue du Canadien. Maintenant, loin en zone adverse, coupe vers l'intérieur et c'est bloqué par Roy avec la jambière. Bien placé le long de son poteau. Beau jeu, bien tenté par Randy Wood. Oh oui. On lui a donné assez d'espace de manœuvre à l'intérieur, mais a pu couper quand même. L'angle était fermé, mais on a laissé le disque près de Roy, juste près du poteau, à la gauche de Patrick Roy. Tout est possible. Ah oui. Randy Wood qui avait été sévèrement plaqué par Donald Dufresne lors du dernier match. Desjardins a bien joué, à l'intérieur de ses moyens. A donné un certain nombre de pieds à l'extérieur. Savait que l'angle était complètement fermé. Notre prochain rendez-vous, mesdames, messieurs, à noter, demain, c'est à 20h30, heure avancée de l'Est, Toronto contre Saint-Louis. Match numéro 3 en direct de Saint-Louis. Et notre prochain rendez-vous, samedi, 19h30, pour le match numéro 4 depuis Buffalo, à ne pas manquer samedi. Nous sommes là tous les soirs, bref. On prend à la gauche du filet de Roy. Sweeney gagne cette mise en jeu. Passe à Smelik, le tir voilé qui dévie sur le patin de Brad May. Rondelle prise par Éric Desjardins. Attire May. Il passe à Brisebois qui lance en zone neutre. La rondelle qui revient chez le Canadien, prise là par Desjardins. Il repère Leclerc qui capte la passe avec le patin. Smelik lui barre la route ensuite. 1 minute 46 à jouer dans cette période. C'est 2-2. Desjardins à Kirk Muller. Muller maintenant rentre en zone adverse en essayant de percer la défensive. Il est hors d'équilibre, on l'accroche et il tombe. Là, c'est Bellows qui intervient. Il plaque Bodger. Leclerc qui tombe. La rondelle appartient à Smelik. 1 minute 28 encore. Là, c'était pour Emeliev qui n'a pu compléter. Rondelle qui est soulevée dans les airs. Poussée plus loin pour Dion. Il applique les freins. Attend un coéquipier, mais c'est Smelik qui venait intercepter le jeu. Carbonneau reprend et passe ensuite à Lehman. De Lehman jusqu'à Dion qui perd. Carbonneau ne peut récupérer. Brad May qui passe ici à Howard Chuck. Howard Chuck, on le fait déborder et c'est Oldline qui le force à lancer derrière le filet de Roy, là où Carbonneau le premier rendu pour passer à Gilbert Dion. Il perd devant Sutton. La rondelle est prise par May. May qui veut revenir devant le but. C'est Lehman qui balaie la façade, mais Howard Chuck reprend beaucoup de dentelle de la part de Howard Chuck et la rondelle est poussée en zone neutre. Sutton empêche Dion de s'échapper. Rondelle qui appartient à Carbonneau, à Lehman, à Carbonneau, mais c'est Sutton qui avait anticipé le jeu et Carbonneau, ou plutôt Dion, ne l'avait pas compris. Il reste 39 secondes à la période. Voici Dale Howard Chuck du centre. Il lance par la rampe derrière le filet de Roy. C'est pris par Jean-Jacques Daigneault. Daigneault attire Wood et Odette. Passe vers Carbonneau qui ne peut compléter. Et là, les Sabres ont vraiment dominé cette deuxième période, en tout cas. C'est une rondelle qui appartient maintenant à Oldline. Il ne peut sortir le disque de chez lui. C'est fait par Carbonneau. Et c'est un dégagement qui sera refusé encore une fois à 14 secondes et 4 dixièmes de la fin de cette période. Les tirs au but, 22 par les Sabres, 16 par le Canadien, ce qui est un bon reflet, Claude, si on considère que le Canadien n'a que 4 lancés dans cette deuxième période, contre 12 pour Buffalo. On a triplé Canadien en deuxième. Il reste 14 secondes et 4 dixièmes. On va reprendre à la gauche du filet de Patrick Roy. Alors, qui s'amène là? C'est le dangereux Pat Lafontaine. Il sera flanqué de Presley et Harry. Et là, Lafontaine est rappelé au banc. Non, il se dirige tout simplement vers Grant Ledyard pour le petit caucus, le petit conciliabule. Ledyard qui jouera en défensive avec Bodger. Il retrouve son éternel vis-à-vis Kirk Muller depuis le début de cette série. C'est gagné par Lafontaine pour Ledyard. Il pivote aisément devant Danfous, ce qui lui fait perdre la rondelle ensuite. Harry lance et rate le filet. Et là, c'est Desjardins qui reprend. Desjardins lance jusqu'à l'autre bout. Et la rondelle qui tombe à la gauche du filet de Fuhr. Et ça devrait suffire, voilà, pour terminer cette période sans davantage de bavure. Et on a vu Lafontaine qui a quitté la patinoire sautant sur une seule jambe. Est-ce qu'il a été blessé? Peut-être touché à une cheville de la façon dont on l'a vu, Claude. On va essayer de voir ce qui s'est produit avec Lafontaine. Alors, le voilà à la mise en jeu. Ici. Kirk Muller. Peut-être ici qu'il aurait tiré un muscle à l'aine ou à une jambe. Et ça lui fait mal. Ouais. Oui. Alors, Gilles, un commentaire sur cette période? Eh bien, tout semblait fonctionner à merveille pour le Canadien jusqu'à la 6 ou 7e minute de jeu. Et une blessure à Mogilny a semblé regrouper Buffalo. Il y a eu la pénalité également. On a bien travaillé en désavantage numérique. Et par la suite, eh bien, c'est le regain de but des Sabres. Les Canadiens sont surclassés.
Le sommaire de cette deuxième période, c'est Sutton qui a marqué le premier but des Sabres sur des passes de Harry et Lafontaine à 13-43. Bodger en avantage numérique nivelait la marque avec son deuxième de la saison des séries à 15-56 sur des passes encore de Lafontaine et Howard Chuck cette fois. Les tirs par le Canadien, 4 pour un total de 16, 12 par les Sabres pour un total de 22. Et après 40 minutes de jeu, c'est l'égalité 2-2 entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo. Rapport d'autopsie de Sophie B, 21 ans, polytraumatisée à la suite d'un accident de voiture. Fracture de la colonne cervicale avec lacération de la moelle épinière. Multiples fractures de côte et lacération pulmonaire. Fracture de la clavicule gauche. La mort a probablement été causée par la fracture de la colonne cervicale. Dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Maintenant, vous avez le choix entre la Géo Métro Cabriolet avec sac gonflable côté conducteur à seulement 8 992 $, la Géo Storm avec sac gonflable côté conducteur à seulement 199 $ par mois, ou le Géo Tracker à 4 roues motrices à seulement 199 $ par mois. Vous l'avez enfin, la liberté de choisir! L'événement Géo, chez vos concessionnaires Chevrolet Géo 11 mobiles participants. Pourtant, c'était du bois traité sous pression. Pourquoi 800 $ de dommages à cause de l'eau? Même le bois traité a besoin de la protection de Thompson's Water Seal. Thompson's pénètre le bois, la brique ou le béton. Thompson's, la marque de confiance pour une protection durable. Au moment où ils s'y attendent le moins, un événement extraordinaire et incompréhensible se produit. Surprise, surprise, dimanche 19h. Bonsoir. Les Serbes de Bosnie qui ont dit non au plan de paix Vance Owen se retrouvent encore plus isolés. La Serbie, d'abord, qui les a toujours soutenus, a annoncé qu'elle cessait de les aider, sauf pour l'aide humanitaire. Donc, plus d'argent, plus de carburant, plus de munitions. Ensuite, vous avez le Conseil de sécurité de l'ONU qui a déclaré zone de sécurité Sarajevo et 4 autres villes, à majorité musulmane. L'ONU a également ordonné l'envoi de 160 autres casques bleus canadiens à Srebrenica, zone démilitarisée, ce qui double le nombre des Canadiens là-bas. Le point analysera la situation dans l'ex-Yougoslavie. Maintenant, au pays, c'était la dernière journée de travail pour les 3000 employés de GM qui ferment son usine de Scarborough, près de Toronto. L'usine avait annoncé cette fermeture-là il y a 3 ans. GM déménage la production de ses fourgonnettes à Flint, au Michigan. Au Manitoba, incident tragique pour une famille de Flin Flon. Un homme armé est entré dans leur maison, a abattu la mère, le fils, a blessé une fille et aurait enlevé l'autre avant de prendre la fuite. Je vous donne rendez-vous tout de suite après la partie. Au revoir. Miller Genuine Draft filtré à froid de Molson O'Keeffe. Le goût qui vient du froid. Ce commentaire vous est présenté par Honda, au service de vos émotions. Imaginez qu'il veut me donner le bleuet flétri. Peut-être, on verra tantôt. C'est avant que les gens devraient voir ce qui se passe. Bon, après la première période, Mario dit « J'aimerais ça parler de 2 défenseurs des Canadiens qui jouent très bien. » Mais là, c'est 2-2. Ouais. Est-ce que tu veux encore en parler? Bien, pourquoi pas? Écoute bien, c'est sûr que le Canadien n'a pas bien joué au deuxième 20. Je pense que tout le monde l'a vu. Sauf que je pense que depuis le début des séries éliminatoires, tu sais, Jean, cet hiver, on n'a pas été toujours tendre à l'endroit d'Éric Desjardins. Et peut-être pour de bonnes raisons. Sauf que depuis le début des séries éliminatoires, le meilleur joueur de défense chez le Canadien, il s'appelle Éric Desjardins. Parce que quand même, on avait beaucoup d'attentes dans le cas de Desjardins. C'est un jeune défenseur, malgré qu'il a 5 ans d'expérience. Il a seulement 23 ans. Et Jacques Demers l'utilise à toutes les sauces. En avantage numérique, en désavantage numérique, à 5 contre 5. Et je sais qu'à un moment donné, durant l'hiver, Éric se plaignait de ne pas avoir assez de temps de glace. Mais là, je pense que Desjardins ne peut plus se plaindre parce qu'il joue du bon hockey. Il s'est même fâché lors du dernier match contre Don Kowarski. Oui. Et ça, c'était une première pour Éric Desjardins. Parce que tu sais, lorsqu'on parle de ces 2 défenseurs-là, soit Éric Desjardins et Patrice Brisebois,
Éric Desjardins aura 24 ans dans un mois. Patrice Brisebois a seulement 22 ans. Et quand on regarde partout autour de la Ligue nationale de hockey, dans les équipes qui ont été éliminées, le Canadien n'a pas de Aya Freté, n'ont pas de Paul Coffey, c'est-à-dire de gros joueurs d'impact comme certaines équipes en ont, sauf que les joueurs font du bon travail et je pense que c'est de très bon augure d'ici la fin des séries. On voulait parler un peu d'arbitrage aussi. Bien, écoute, moi, je pense que ce soir, Kerry Fraser arbitre un excellent match. Mais c'est pas égal, c'est pas toujours pareil. Ben ouais, on regarde les autres séries, puis... Bien, c'est pour ça, Jean, que les gens chialent tout le temps contre l'arbitrage, même les joueurs aussi, parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Et je pense que les arbitres devraient prendre exemple sur Kerry Fraser. Il a peut-être raté le coup de bâton au visage porté à Carbonneau, mais ça fait rien. Toutes les pénalités que Kerry Fraser a données ce soir étaient méritées. Bon. C'est le temps du bleu et d'or. À qui on le donne ce soir? Écoute, il y a un gardien de but qui vole carrément la vedette depuis le début des séries éliminatoires et il s'appelle Curtis Joseph. Écoute, je ne sais pas combien de lancers... 58 hier. 58 hier soir. 57 arrêts. C'est incroyable. On en parlait justement après-midi avec Vincent Riendeau. Et Vincent Riendeau, parce que c'est un peu de la faute à Curtis Joseph si Vincent Riendeau est rendu avec Détroit. Alors, si on avait à voter aujourd'hui pour le MVP dans la Ligue nationale pour les séries, c'est Curtis Joseph. Et notre bleuet flétri, si tu me le donnes, ça ira pas. Ce soir, il n'y aura pas de caisse pour le bleuet flétri. Non, juste un. Juste un. Je le donne à Brian Lewis, qui est en charge des superviseurs de la Ligue nationale de hockey. Des arbitres. Des arbitres. Parce que, justement, on sait que Denis Morel n'arbitrera plus de matchs dans les séries éliminatoires et je pense que c'est une injustice flagrante que Morel ne soit pas là. Parce que Denis Morel, je me suis informé auprès de plusieurs arbitres dans la Ligue nationale à ses confrères et ils trouvent eux aussi. C'est sûr qu'ils ne le diront pas, mais Denis Morel aurait dû faire partie de des arbitres jusqu'à la fin des séries éliminatoires. Mario, merci. Alors, le fleuterie pour M. Lewis. Alors, M. Lewis, goûtez-y, mais ça ne goûte pas bon. Je vous avertis de ça. Merci, Mario. On se retrouve dans 2 jours pour le 4e match de cette série qui vous parvient en direct de l'Auditorium de Buffalo. L'accord est conçu pour mieux fendre l'air. Et ces jours-ci, pour un temps limité, vous pouvez prendre l'air sans vous soucier des frais. C'est le programme Prenez l'air sans frais de Honda. Il vous permet de rouler aux frais, dans la berline Civic aussi. Votre concessionnaire vous expliquera comment vous pourrez mieux respirer cet été. Brut et l'aventure commence. Allez aussi loin que le cœur vous en dit, quel que soit le chemin choisi. Allez-y, partez en Pour bien des raisons, partir en grand chez SO, ça veut aussi dire partir en sécurité. Partez en grand avec SO. Allez-y, partez en grand. Amateurs de paris sportifs, bonsoir. Ce soir, je m'adresse à tous ceux qui suivent le sport et qui jouent pas encore à mise au jeu. Écoutez, combien de fois ça vous est arrivé de prédire l'issue des matchs? Tenterais pas de faire un petit peu d'argent avec ça? Tes connaissances dans le sport, faut que tu t'en serves. C'est là-dessus que tu te bases pour parier à mise au jeu. C'est sûr, ça demande un petit peu de travers, mais ça fait partie du plaisir, ça. Et rappelez-vous d'une chose, vous avez peut-être de l'argent là-dedans. Mise au jeu, pour ceux qui aiment gagner. Cette année, la Coupe Stanley fête son 100e anniversaire. C'est toute une sensation de tenir entre ses mains un morceau d'histoire. Pour le 100e anniversaire de la Coupe Stanley, la Monnaie royale canadienne a réalisé un souvenir très spécial. Le dollar en argent du centenaire de la Coupe Stanley. Cette pièce de monnaie fait un cadeau magnifique, même pour un enfant, peu importe son âge. Composez le 1-800-268-1200 dès maintenant pour commander. De nos jours, l'achat d'une voiture représente un investissement qu'il faut protéger. Comme toutes les Toyota, la Corolla vous assure sécurité, confort, solidité,
fiabilité et une excellente valeur de revente. La Toyota Corolla 1993. À vous de jouer. Avec une économie de 1100 $. Tu m'épateras toujours, Toyota. Les faits saillants sont une présentation du groupe Rona Dismat et de ses 500 marchands qui vous offrent toujours le prix du plus gros, service compris. Alors, l'analyse de la deuxième période. Pierre, le Canadien a raté une belle occasion de se sauver avec ce troisième match. On était au ralenti, on attendait, on surveillait, on regardait les Sabres de Buffalo. On a eu toutes les chances. Ça a pris de l'excellent travail de Patrick Roy pendant une partie de la période. Et puis finalement, là, on a vu des Sabres qui se réveillent. Et puis on se demandait est-ce que c'est fini pour les Sabres. Eux qui avaient de la misère prenaient aucun momentum. Est-ce que la blessure à Mogilny a réveillé les Sabres? Bien, il semble quasiment que oui. Il y a peut-être certains joueurs, justement, qui se sont dit il faut prendre la relève. Mogilny, on se suit peut-être, justement, sur un gars de cette trempe-là. On se frappe d'un côté, et puis aïe, aïe. La cheville... La cheville, on ne sait pas encore. C'est ça. Et puis finalement, tu perds un joueur de cette qualité-là. Il y en a d'autres, dont Pat Lafontaine, qui justement disent ben là, il faut se réveiller, il faut prendre la relève. Un arrêt de Patrick Roy? Patrick Roy en a fait 3-4, des arrêts qui étaient vraiment au-dessus de la moyenne. Des lancers laissés quasiment seuls. Et puis finalement, c'est de l'autre côté, c'est les joueurs des Sabres de Buffalo. Suite à tout ça, il fallait que ça finisse par entrer. Il fallait que Patrick Roy finisse par céder à un moment donné. Et Pat Lafontaine a semblé, lui aussi, après la blessure à Mogilny, revenir plus fort. Oui, Pat Lafontaine a eu le contrôle de la rondelle à une couple de reprises. Et puis finalement, c'est Ken Sutton qui a marqué dans le territoire du Canadien. On se posait la question, combien de temps ça va durer. Tous les joueurs de la défensive, Sutton avait fait complètement le tour du filet pour glisser cette rondelle-là. Ça a réveillé la foule. Et là, la foule a eu un éveil après ça, après ce but. Et puis finalement, il y a eu beaucoup plus de vie. Et Pat Lafontaine, lui aussi, a fait la même chose avec ses joueurs sur la patinoire. Et c'est justement le Canadien se place dans une situation pour avoir des problèmes. Le jeu de puissance des Sabres, qui avait été efficace, mais peut-être pas autant que celui du Canadien, a fonctionné dans les derniers instants. Lafontaine qui prend le rôle de relève. Encore là, Patrick Roy, aucune chance. C'est un lancer où là, la vue complètement voilée. Et puis, ça devient un match 2-2. Ça change la série. Le Canadien continue à pédaler un peu dans le vide vers la fin de la période. Et les Sabres de Buffalo qui, eux, s'en viennent avec leur élan. Ça change rapidement. Ça change rapidement. On en discutait justement. Les Sabres s'en vont nulle part. Ça peut se terminer en 4. Mais avec le chance, tu changes le 2-2 et puis finalement, tu reviens avec une autre série. Et on va voir ce que les Sabres et les Canadiens vont faire en troisième période. Troisième période que nous vous présentons dans quelques instants. Match qui vous parvient en direct de l'auditorium de Buffalo. En plus d'offrir des 1000 Air Miles, le Quincaillier Rona garantit le plus bas prix pour l'herbicide liquide Kilex de Green Cross en vente à 8,97 $ parce qu'il profite du plus gros pouvoir d'achat en produits reliés à l'habitation au Québec. Le Quincaillier Rona, le prix du plus gros, service compris. La Cavalier de Chevrolet est équipée de freins anti-blocage de série qui préviennent le blocage des roues et permettent un arrêt contrôlé, contrairement à son plus proche rival. Pour un temps limité, mettez la main sur une Cavalier VL 4 portes 93 à seulement 169 $ par mois en location. Le film que vous allez voir contient des scènes de violence. Nous préférons vous en avertir. Oui, Pet. Le plaisir du chocolat pur. Oui, madame. Ça comprend la souris, oui. OK, ben je vous l'envoie jeudi, au plus tard. 40, 80, 100 meg, ça dépend de vos besoins. Je l'aurai monochrome aux couleurs 14 pouces. Bonjour, assistance technique? Avec le clavier français? Oui, je vous reviens tout de suite. Vous appelez de? Ah, Val d'Or? Oui, oui, on peut s'arranger. Vous voulez prendre de l'expansion? Obtenez votre propre numéro 800 pour seulement 1 $ par jour. Pour tous vos bureaux. Parfait. En affaires, l'interurbain, c'est belle. Pour obtenir votre numéro 800, appelez-nous au 1-800-363-BELLE. Accumulez des 1000 Air Miles. Faites vos achats chez le rénovateur Rona, le Quincaillier Rona, le Quincailleur, Dismat et Botanix et partez en voyage. Le prix du plus gros, service compris.
Mon climatiseur m'avait laissé tomber. Vous trouverez bien plus chez Eaton pour passer l'été au frais. Comme ces jolies robes de Kate, seulement chez Eaton et au prix avantageux de 49 $. Ça rafraîchit. Prenez plaisir à découvrir Eaton. La fête des mères approche. Vous trouverez bien plus chez Eaton que des cadeaux pour les autres, comme cet ensemble de charme de Linda Lingerie, seulement chez Eaton et au prix avantageux de 49,99 $. Moi aussi, je suis une maman. Prenez plaisir à découvrir Eaton. Depuis 4 ans, c'est la voiture la plus vendue au Québec. Nous aimerions que cette année soit la 5e. La Honda Civic, à moins de 10 000 $ ou 199 $ par mois. Tout un placement pour vos déplacements. Honda. Pour la première fois au Québec, Honda prend la première place et la deuxième. Pour vous remercier, vos honorables Honda vous offrent l'accord LX à 16 495 $ avec climatiseur sans frais. Tout un placement pour vos déplacements. Honda. Dans la division, Patrick, c'est toujours 2-1 pour les Pingouins. Jagger et Francis sont marqués. Et pour les Islanders, Ferraro. Mario Lemieux a joué régulièrement et a obtenu 2 tirs au but. Ici, c'est 2-2 et cette mise en jeu vous est présentée par Podium Sport. Pour le service et le choix, chez nous, le sport, c'est Podium. Alors, c'est 2-2. Nouveau match, Gilles, qui peut durer 20 minutes ou plus. Fraser, qui a très bien travaillé au cours de ce match. Et on sait que le Canadien mène 2-0 dans la série. C'est le match numéro 3. Sweeney et Kirk Muller à la mise en jeu. Les deux ont dirigé la rondelle dans le même sens. C'est pris par Smelik qui passe à Bodger. Un relais qui revient à May. Il lance à la gauche, filet de roi, la rondelle bondit derrière le but. On ne s'y arrête pas. C'est Odeline qui essaie de remettre à Keane, mais il n'a jamais pu compléter cette passe à la volée. Voici Daigneault pour Odeline. Il perd. C'est Presley qui reprend, mais on intervient pour lui faire perdre la rondelle. On a soulevé son bâton. Brian Bellows ensuite lobe la rondelle par-dessus la ligne de défense des Sabres. Et c'est pris par Bodger chez lui. Il perd. Rondelle revenue en zone médiane. Leclerc et Harry qui se disputaient la rondelle vivement. Le disque est poussé à l'arrière du filet de Fleur et c'est Smelik qui reprend là. Smelik mise en échec par Leclerc. Rondelle libre prise par Bellows. Il passe devant, mais c'est Odeline qui doit pivoter pour penser et exécuter un tir au but. Il a trop attendu alors que Daigneault s'offrait en cible, mais il fallait faire rapidement. Voici Bellows qui lance derrière le filet de Fleur. Des changements apportés par Jacques Demers. Rondelle prise par Desjardins qui recule chez lui. Il passe en territoire neutre. Personne pour compléter. Rondelle interceptée et prise par Pat Lafontaine. Lafontaine qui contourne le filet de roi. Revient, passe d'une seule main, mais Brad May était trop en retard pour compléter la manœuvre. Et Pemeliev était derrière le but. Voici Paul Di Pietro. Une passe qui dirige vers Danfous. Il est contré par May et puis Carney. May ressort avec le disque. Il passe devant le filet. Pénalité d'annoncer. C'est au Canadien de Montréal. Ledyard qui reprend. Il soulève le disque pour Lafontaine. Elle est touchée cette rondelle par Desjardins. Et voilà la pénalité antiférée qui est annoncée par Fraser. Pénalité pour avoir cinglé. Pénalité à 1 minute et 41 secondes, Claude. Et c'est Paul Di Pietro qui a été pris en défaut. Souvent à cause de sa petite taille, voilà le cinglage sur l'épaule. Il est chanceux parce qu'il aurait pu atteindre Brad May au visage et y avoir plus de dégâts. 1 minute 41 secondes. Déjà 2 buts ont été marqués avec avantage numérique. Là. Le but de Bodger et celui de Danfous. Si on regardait le temps de glace des deux joueurs en présence, Danfous, Lafontaine, 10 minutes et 49 en deuxième, 14 minutes 24. 2 tirs au but par Danfous, aucun par Lafontaine, mais tout de même Lafontaine a été menaçant, obtenu des passes. Il ne faut pas toujours juger la qualité de son jeu par le nombre de tirs au filet. Et ça, c'est un pointage cumulatif, le total des 2 périodes dans le calcul pour les présences sur la patinoire. Voici Carbonneau. Il empêche Holder de récupérer la rondelle. Il file en zone adverse. Le tir volé, le but! Oh, le jeu bien exécuté. Il y a un petit moment d'hésitation et puis on s'est fait prendre. Une rondelle qui n'est pas le lancer le plus solide que j'ai vu. Et pour Carbonneau, c'est un deuxième but. Oui. Oh, que Fiore a été surpris ici.
Carbonneau qui entre de la droite, coupe légèrement à l'intérieur, laisse glisser le disque derrière, surveiller son moment d'hésitation. La rondelle qui semble dévier quelque peu sur le défenseur et change de trajectoire. On va le revoir de cet angle, Claude. Peut-être qu'on verra. Oui, touche le patin de touche le Badger. patin. Alors, Fiore, lui, est déjà sorti, a fait un mouvement à l'extérieur et la rondelle passe à sa gauche. Son deuxième but marqué en désavantage numérique, son premier en désavantage numérique des présentes séries. 1,49. Et mine de rien, le Canadien reprend les devants 3-2 avec 1 minute et 43 à l'avantage numérique des Sabres. Badger lance derrière le filet de Roy. Il cède la rondelle à Desjardins qui dégage. La rondelle est bloquée accidentellement par Keane. Là, c'est repris par Howard Chuck. Howard Chuck jusqu'à Odette. Le long de la rampe, une passe qui revient à la ligne bleue jusqu'à Badger. De l'autre côté pour Holder. Maintenant, vers Randy Wood. La manœuvre était bien pensée. Beau plan de jeu, mais la rondelle est allée choir trop en retrait de Wood pour qu'il puisse compléter. 3-2, Canadien, 17 minutes 31 secondes encore à la période. 1 minute 11 avant le retour de Paul DiPietro. Voici Randy Wood. Il coupe vers l'intérieur, arrive derrière le filet maintenant en voulant frapper la rondelle. Desjardins lui fait sauter les patins. Keane qui veut reprendre, Holder l'en empêche. Il passe à Howard Chuck devant le but, c'était pour Wood encore. Mais la rondelle avait touché Desjardins au passage pour aller choir du côté du revers. Et Randy Wood ne pouvait tirer au but. Encore 45 secondes d'infériorité numérique pour le Canadien. Voici Brent Ledyard. Il lance derrière le filet de Roy qui parvient à immobiliser le disque derrière son but. C'est Keane qui, ou plutôt Haller, qui cherche à dégager. Brunet également. Ledyard et Lafontaine l'en empêche. Là, Haller qui pousse battre Lafontaine. La rondelle glisse jusqu'en zone neutre et tout le monde est forcé d'y retraiter. C'est pris par Ken Sutton. Une rondelle qui dévie sur le bâton de Roy qui était rendu derrière le but pour revenir devant le filet ensuite. Et heureusement pour Roy, c'est Rodline qui était le premier rendu. Lafontaine avec le patin. Pousse la rondelle vers Harry qui a essayé de remettre devant le filet, n'y arrive pas. Dégagement de Brunet jusqu'à l'autre bout. Il reste maintenant 5 secondes à l'avantage numérique des Sabres. Pénalité qui prend fin à l'instant. DiPietro est dans la mêlée. Rondelle qui tombe derrière le but de Roy. Canadien qui a repris les devants en désavantage numérique. Rappelons sur le but de Carbonneau. Voilà DiPietro qui se faufile bien. Il lance, c'est bloqué par Fiore. Et il immobilise tout simplement le retour parce que Danfous arrivait sur le flanc droit. C'est 3-2 pour le Canadien. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans un instant à Radio-Canada. Alors, l'assistance, Claude, sur le but de Carbonneau appartient à Brisebois. Oui. C'est le premier but en désavantage numérique du Canadien depuis le début des présentes séries. Buffalo en a un également, réussi par Wayne Presley contre Boston. Oui. Alors, voici Sweeney. Il s'amène devant Paul DiPietro pour la mise en jeu. Gagné par DiPietro, tout de suite un tir que Fiore a dû bloquer. Il n'était pas sûr si la rondelle allait passer près de son poteau. Alors, il s'est avancé pour fermer l'angle. C'est pas une guerre de jouer avec tant de prudence. Emelia, une passe pour Brad Mead derrière le filet de Roy. Il remet devant, mais la rondelle touche un patin. Elle est tirée de la ligne bleue ensuite et c'est hors cible. La rondelle est poussée vers la zone neutre. Elle s'y arrête tout d'ailleurs. C'est pris là par Richard Smelik. Il arrive devant Danfous. Une passe qui est dirigée par Hemeliev chez le Canadien. Interception de Desjardins qui remet vers DiPietro qui a été devancé par Hemeliev. Hemeliev lance chez le tricolore. Derrière le but, c'est Roy qui remet à Desjardins. Desjardins ensuite a réussi à sortir la rondelle de son territoire. En fait, il essayait une passe vers Vincent Danfous. Voilà Desjardins encore. Et Danfous, il remet à Bellows. Bellows a
eu de la difficulté à capter cette passe. Il était surveillé par Carney. Là, c'est Bob Airy. File vers la droite, revient vers le centre. Il est arrêté, il perd la rondelle, recouvrée par Vincent Danfous et de sa ligne bleue. Il lance à l'autre bout. Dégagement qui sera refusé aux Canadiens. Danfous le fait parce qu'avec un peu de fatigue, voulait retraiter au banc des siens, Claude. Lorsque tu travailles sur un trio, il y a Di Pietro qui retourne au vestiaire, oui, mais est-ce qu'il quitte seul? Gaétan Lefebvre ne l'a pas accompagné, Gilles, parce que c'est probablement un bris d'équipement. Oui. Alors, on va reprendre en zone du Canadien de Montréal. La passe de Brisebois. Sur le but ici. Desjardins qui a remis à Brisebois, qui a fait dévier vers Carbonneau ensuite. Et c'est pour ça que c'est Patrice Brisebois qui a obtenu la mention d'aide. Et elle a touché le patin de Badger. Oui, je l'ai vu dévier. Alors, Fior, déjà, avait commencé à bouger à l'extérieur. On sourit, on se dit des choses. Voici Keane, solidement plaqué par Sutton. Au même moment, il parvient à sortir la rondelle de chez lui. Et c'est Leclerc qui la rentre chez l'adversaire, mais il était arrêté à la ligne bleue. Voici Daigneault, harponne la rondelle qui lui revient, près de sa ligne bleue. Une passe qui va à Kirk Muller. Muller maintenant rentre en zone adverse avec Keane et Leclerc. Muller travaille en déséquilibre, il tombe et emprisonne la rondelle sous son poids après cette longue glissade. C'est 3-2 pour le Canadien et vous avez eu sur le dernier plaquage de Brian Bellows tout à l'heure. On s'est dit des choses. Regardons encore comment ça se passe. Et Bellows dit quelque chose ici à Carney et on trouve la réflexion très drôle. Probablement que Bellows lui a dit tu n'as pas frappé la bonne côte. Hein? Non, tu t'es trompé, mon ami. Tu t'es trompé. Alors, c'est 3-2 pour Montréal. 14 minutes 29 à jouer dans cette période. Même s'il est bien protégé avec ce protecteur qu'on vous a montré. Oui, pour les chocs, lancer, coup de bâton. Mais lorsqu'il y a pression, Claude, même s'il est bien protégé. Ah ouais. Je ne sais pas si tu as déjà eu quelques côtes fracturées. Non, tu sais, Gilles, au Parchésie puis aux échecs, on se frappait pas trop souvent. Ça fait mal. Oui, j'imagine. C'est de respirer qui est difficile. Et paraît-il qu'il n'y avait pas de déplacement de la fracture. Bien assis, ça va bien, mais sur la glace, ça va moins bien. Oui. On respire plus souvent. Hein. On a le souffle plus court. Voici Emeliev, applique les freins. Il passe dans l'enclave et Holder qui rate son tir sur réception. Roy n'avait pas le parfait contrôle du retour. Il a balayé de la façade de son but avec son bâton. Et poussé chez les spectateurs cette rondelle, alors hors-jeu automatique. Roy a bien joué, Claude, et il a eu la chance de son côté. La rondelle est bien tombée. On l'a vu dans les airs devant lui, juste à la bonne portée. Il a pu libérer la façade du filet en frappant avec son bâton par la suite. Parce qu'il n'en avait pas le parfait contrôle. Non. Hein? Et voici, il y a une dame ici, Mme Dottie Phipps, qui a 72 ans. Vous l'apercevez à l'écran. C'est la plus fidèle partisane des Sabres de Buffalo. Elle a un billet de saison depuis le début de l'histoire des Sabres. Vous savez combien de matchs elle a manqué? Il y a bien des joueurs qui ont manqué peu de matchs. Elle en a marqué 3 seulement à cause de tempêtes de neige. Alors bravo, Mme Dottie Phipps. On prend à la gauche du filet de Roy. Ici, c'est Haller sur une mise en jeu gagnée par Carbonneau qui remet à Brunet, qui fait dévier la passe plus loin pour Carbonneau, mais il n'a pu rattraper la rondelle. Elle est libre, prise par Brunet. Erreur en défensive des Sabres. Le tir de Brunet bloqué par Fior. Et Brunet revenu à la charge une deuxième fois et la rondelle est allée choir dans le coin. Pénalité ici, pour avoir cinglé, oui. Et qui est pris en défaut cette fois? Ce sont les Sabres, je pense, en tout cas. Non? Oui ou non? Le Canadien est en possession de la rondelle. Oui, oui. On a entendu le coup de sifflet. Ah, c'est Bob Airy, finalement, oui. Il a retardé avant de se mettre en marche, en route vers le banc des pénalités, mais c'est fait. Alors, l'infraction, 6 minutes et 8 secondes. On va revoir en haut de l'écran, à votre gauche. Le coup de bâton, le cinglage surveillé en haut de l'écran. Bob Airy, et voilà. 6 et 8. Donc, le Canadien pourrait mettre le clou dans... Un premier clou dans le cercueil, peut-être, mais on sait que les Sabres sont capables de revenir derrière. Ils nous l'ont prouvé en deuxième période parce qu'ils ont nettement dominé le deuxième tiers. Et là, avec le but en désavantage numérique, Gilles, ça a fait virer le vent de bord. Oui, hein? oui. Voici Desjardins, un tir qui est bloqué et qui est dévié à l'extérieur. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet de Grant Fuhr. Dégagement ensuite jusqu'à l'autre bout. Desjardins reprend. Il est rejoint par Dave Hannon. Rebrousse chemin, s'en va sur l'autre flanc.
Une passe que l'on fait dévier en zone neutre accidentellement. On a pu compléter et c'est Smelik qui lance derrière le filet de Roy. Desjardins à nouveau. Devant Colin Patterson, il passe à Kevin Haller. Haller est arrêté par Bodger. Desjardins reprend. Courte passe que Danfous laisse filer vers Bellows. Bellows derrière à Kurt Muller. Il en fait autant pour Danfous. Une autre passe arrière pour Ramage. Le tir qui dévie sur un bâton et est arrêté par le patin de Smelik et le dégagement de Colin Patterson ensuite jusqu'à l'autre but. 12 minutes 59 à la période. Voici Patrice Brisebois à sa ligne bleue. Recule en mettant à Ramage. Ramage qui s'en retourne derrière le filet de Roy. Encore 58 secondes d'avantage numérique. Il remet à Brunet. Brunet en zone adverse maintenant. Savard qui s'approche du but. Brunet conserve, attire deux opposants. Passe à la ligne bleue à Ramage. Le tir sur réception est bloqué. Le retour était à environ 1 mètre de la portée de Savard. Il était bien posté et c'est Hemeliev qui a dégagé. Brisebois encore 38 secondes à la pénalité. Là, c'est Dionne qui doit attendre la sortie de Denis Savard qui s'est aventuré trop tôt, prématurément en zone adverse. Là, c'est Desjardins qui recueille le disque pour lancer en zone des sables. C'est Savard, ou plutôt Brunet de Dionne. Brunet cafouille, perd la rondelle, reprend, passe à la ligne bleue à line, Audline. C'est de l'autre côté pour Desjardins qui la lui remet. À nouveau, c'est pour Éric Desjardins. Desjardins maintenant. Une passe à Audline. De l'autre côté pour Savard, le tir sur réception bloqué par Fior alors que Dionne a essayé de le faire ricocher. Bien pensé, la rondelle était juste assez haute pour tenter le ricochet avec l'autre. Et Di Pietro vient de revenir sur la patinoire. Il est allé réparer un patin. Hein. On surveille le ricochet tenté par Dionne. On vient d'apporter la correction, si j'ai bien entendu Claude, que le mention d'assistance aurait été donné à Éric Desjardins sur le but de Carbonneau. Brisebois n'aura pas touché à la rondelle sur la passe de Desjardins. Tu as vu le dégagement par la clôture de la part de Desjardins? Ah. Alors voilà, c'est Desjardins au lieu de Brisebois qui obtient la mention d'aide. On vient de rectifier ça ici. 11 minutes 59 à jouer en troisième période. C'est 3-2 pour le Canadien. 7 secondes encore d'avantage numérique. Roden est là avec Carbonneau et Lehman. Lehman tente une passe, mais c'est Carbonneau qui doit se déplacer loin pour venir la compléter. Haller la garde en zone adverse. Le tir de loin est bloqué. Le retour, c'était à bout de bras et hors d'équilibre que Lehman a essayé de tirer. Pénalité terminée. Roden remet devant. Oh, quel ricochet de Lehman et bel arrêt de Grant Fuhr. Un arrêt superbe. Presley par derrière le but de Fuhr. Lance le disque pour Smelik qui la lui renvoie. Là, c'est Smelik qui reprend à nouveau. Une passe qui va jusqu'à Bodger. Bodger sort la rondelle en mettant vers Presley qui a fait des pieds sur Roy, qui a facilement fait l'arrêt. Haller derrière son but, une passe pour Ronan et par la rampe, alors qu'il était plaqué par Pat Lafontaine, a réussi à sortir la rondelle de sa zone. Prise par Kearney en zone neutre. Il lance le long de la rampe en zone du Canadien. C'est pour Ledyard. Ledyard abandonne son poste, il tire, mais c'est Ramage qui l'empêche d'aller plus loin. Ramage qui a du mal le long de la rampe. Il est mis en échec par Randy Wood. Wood est plaqué accidentellement par Lafontaine. Ledyard qui revient. Ledyard maintenant jusqu'à Randy Wood, à Pat Lafontaine. Derrière le but de Roy, il veut revenir devant. C'est fait, mais a perdu la rondelle à Kevin Haller. Haller lance en zone neutre. Kearney intercepte. Il perd à Ronan qui renvoie la rondelle jusqu'à Fuhr. Des changements apportés maintenant par Jacques Demers. Toujours en zone des sabres à 10 minutes 36, la fin de la période. Voici Keith Kearney. Il passe à Randy Wood. De l'autre côté, c'était pour Odette qui s'offrait en cible. Il arrivait à toute allure. La rondelle est prise par Éric Desjardins. Desjardins maintenant lance, mais au banc des siens accidentellement. Alors, hors-jeu automatique. C'est 3-2 pour le Canadien. La soirée du hockey Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Genuine Draft filtré à froid de Molson O'Keeffe. Le goût qui vient du froid. De nos jours, l'achat d'une voiture représente un investissement
qu'il faut protéger. Comme toutes les Toyota, la Corolla vous assure sécurité, confort, solidité, fiabilité et une excellente valeur de revente. La Toyota Corolla 1993. À vous de jouer. Avec une économie de 1100 $. Tu m'épateras toujours, Toyota. Le vin Harfang des Neiges, rouge ou blanc, un vin au goût des Québécois. Comme disait le Harfang, il est très chouette. Les lancers jusqu'à maintenant, 24 de chaque côté. Claude, 8 par le Canadien et 2 par Buffalo. Mais a de la difficulté à reprendre la rondelle, embarrassé par le juge de ligne là, qui n'a jamais pu regagner le coin. Difficile le travail de juge de ligne, M. Finn. Voilà Sweeney par derrière lui. Une passe que Brisebois intercepte. Il a fait à Brad May. S'avance bien, mais beau jeu d'Éric Desjardins qui a refoulé la rondelle sur le bâton de May. Et dégagement du Canadien ensuite. 9 minutes et 57 à jouer en troisième période. Bill Holder. Une passe qui tombe en zone neutre. De là, c'est Sweeney qui pousse le disque chez le Canadien. Daigneault le premier rendu. Là, c'est Kirk Muller qui ne peut dégager. La rondelle qui est devant le but. Et oh, Roy qui vient sauver la situation. Non, le but marqué par Howard Chuck. Muller va s'en vouloir. Mauvais jeu de Kirk Muller. « 10 minutes et 20 secondes, on crée l'égalité. Un très mauvais jeu de Kirk Muller, qui est en possession de la rondelle et s'est défait de la rondelle par la clôture. A remis le disque à l'adversaire. Son quatrième, la séquence. Quatrième des séries. Donne la rondelle à l'adversaire. On poursuit l'attaque à l'intérieur. Roy le premier arrêt et la rondelle qui est glissée derrière lui. On va revoir ici. Le premier jeu, lancé du revers. Et 2 cm. Crée l'égalité à 10 minutes et 20 secondes. Le quatrième but de Dale Howard Chuck. 3-3, 9 minutes 40 à jouer dans cette période. Et s'il y en a un qui ne sera pas content, c'est Kirk Muller, comme l'a dit Gilles. On va revoir l'erreur de Kirk Muller. Surveillez ici la façon dont il donne la rondelle. Du revers. Il y avait 2 joueurs des Sabres devant lui du même côté. Il n'a jamais regardé ce qu'il faisait. Et le centre n'était pas bloqué du tout, Gilles. Hein? Non. Un réflexe de joueur qui était épuisé, peut-être. On venait de changer de trio. Ah ouais. Voici Odette qui se faufile. Il lance la rondelle qui passe près du patin de Roy. Et finalement, c'est Keane qui dégage. C'est venu à 1 millimètre près. Dégagement du Canadien qui est refusé ensuite. C'est sur un retour de lancer de Bill Holder que Howard Chuck a réussi son 4e des séries. Alors, Holder, mention d'assistance, le défenseur. Daigneault s'en va au vestiaire pour un bris d'équipement lui aussi. Et également, lorsqu'on quitte rapidement. Surveille le dernier jeu. J'ai la rondelle qui a touché le patin de Paul DiPietro et sa jambière du moins pour venir menacer. On avait réussi à garder cette foule très calme, Claude, avec le but de marqué à 1 minute et 49 secondes. Mais là, c'est repris. Il y a juste que des partisans qui portent des sombreros. Là, un tir qui touche l'extérieur du but, celui de Holder. La rondelle est gardée par Holder en zone du Canadien. C'est lui qui contrôle. Passe à Ken Sutton. Sutton à Donald Odette qui a menacé tout à l'heure. À Howard Chuck maintenant. À Holder. Le tir sur réception bloqué par Roy après ricochet. Il a effleuré la rondelle. Là, c'est Ramage qui ne peut dégager. Keane le fait en faisant une passe que DiPietro tente de compléter et de remettre plus loin pour Danfous. Mais c'est Fuhr qui intervient et habilement d'ailleurs. Il a fait une passe à Randy Wood. Le tir voilé, il a raté la cible. Et la rondelle tombe ensuite chez les spectateurs. On s'arrête, c'est 3-2 pour le Canadien. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada. C'est 3-3. Lorsque la soif galope après moi, alors toujours je m'ennuie loin de toi. Oh, ma jolie bouteille de Pepsi, vraiment c'est toi, la reine du cola. Cha cha cha.
Wow! Où tu vas chercher ça? Au dépanneur, mon chum. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Si on juge la performance d'une voiture de luxe à sa rapidité à combler les attentes de son propriétaire, voici la plus rapide. La nouvelle Q45 d'Infiniti. Infiniti, l'expérience d'une voiture de luxe qui vous mène aussi loin qu'on puisse aller. 8 minutes 43 à jouer, c'est 3-3. Troisième période. Et on scande le prénom de Roy pour essayer de le déconcentrer. On semble crier Patrick. Mais il a connu pire à Boston, tu te souviens, lorsqu'on criait Roua. Voici Brisebois. Oh, erreur. Il perd la rondelle devant Hemeliev, mais est devant le filet. Tente de lui remettre le disque qui revient à Schmelik. Le tir est bloqué par Roy. Retourné à Schmelik. Il est seul. Oh, quelle chance ratée par Schmelik. Voici Bodger. Bodger qui reprend. Il passe devant le tir sur réception de Brad May qui a touché les cordages sur l'extérieur. Schmelik garde la rondelle chez le Canadien. Il passe à Hemeliev qui est mis en échec par Desjardins. Là, c'est Desjardins qui tente un dégagement ou une passe pour Bellows qui ne peut compléter. Là, c'est Bellows qui récupère de Kirk Muller. Il sort la rondelle, cette fois au profit de John Leclerc qui a essayé de s'évader, mais Desjardins reprend et lance jusqu'à Grant Fuhr. Les changements apportés par Demers. 7 minutes 53 à jouer dans cette période. Voilà la longue passe en diagonale. Personne pour recevoir. C'est Bodger à qui ça revient. Bodger qui de loin lance dans le fond du territoire du Canadien. Presley Schofield, Ramage arpente le disque plus loin. Lafontaine est mis dans le placage. Là, c'est une rondelle qui appartient à Carney. Il rate complètement son tir. Le disque est libre maintenant, près du but. Une passe devant pour Lafontaine, c'est Carbonneau qui intervient. Soulève la rondelle, la prend avec la main, la rabat sur la glace. Il est mis en échec. Bob Harry maintenant, aux prises avec Carbonneau. Harry, le long de la rampe. Il veut déloger la rondelle, prise de tête sur Carbonneau pour essayer de lui faire perdre l'équilibre. Mais Carbonneau récupère. Dion attend la passe, mais Carbonneau conserve. Voilà Dion qui frappe sur le disque qui tombe en zone neutre. T'as vu le jeu devant le filet entre Ramage et Harry, sous les yeux de Fraser. J'ai rien pensé, hein? Incroyable. Alors encore Harry, là, c'est Ramage qui retenait son bâton à en perdre son gant. Et Ramage demande un remplaçant, dégagement qui est refusé au Canadien ensuite. L'autre avait perdu son casque, lui. Quelle chance ratée par Schmelik, Gilles. Sur un mauvais jeu de Brisebois. Oui, un but ouvert. 2 fois, elle est venue frapper à la porte. Oh, le Canadien est bien prêt de donner le match ici. Surveillez Ramage. Et mise en échec sévère qui suivent. On est lance quitté. Quelques coups vont se donner. Fraser est tout près. Aucune pénalité. On va le surveiller. Surveillez bien ici devant le filet encore une fois. Des coups de poing. 2 coups. Regarde encore, c'est pas fini. Je t'accroche. Dardé. Un coup de coude, le bâton au visage. Et l'arbitre est toujours là. Ben mais il n'y a aucune pénalité. Et surveille cette fois sur Grant Ledyard. Oh! Tout un coup sur Ledyard. Il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par Jacques Demers. Avec raison, ça va peut-être briser le tempo, le rythme, le momentum. Appelez ça comme vous voulez. Et on va surveiller un jeu ici en défensive par le Brisebois. Un peu de nervosité, agir rapidement. Échappe la rondelle, Claude. Hemeliev, ouais. C'est là que ça a commencé. Oui. Là, on poursuit l'attaque. La rondelle placée devant le filet. Le tir haut. Roy qui fait le reste. Il y avait peut-être trop de louanges de Demers sur Brisebois dans les journaux ce matin. Il disait qu'il était rendu indispensable. Ça l'a peut-être mis en excès de confiance. On prend la gauche du filet de Patrick Roy qui vient de quitter le banc des siens suite aux 30 secondes d'arrêt qui a duré presque 3 minutes. 6 minutes 54 à la période. Les tirs au but, 28 par Buffalo. Du côté du Canadien, ça n'a pas changé, Claude. 24. Alors 6 lancés contre 8 en 3e période, favorisant le Canadien. Il y a eu un peu de brasse camarade chez les spectateurs. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. On prend à la gauche du filet de Patrick Roy. Howard Chuck. Dès la mise en jeu, remet à Sutton. Sutton abandonne son poste. Les défenseurs pressent l'attaque, l'offensive
appuie très bien l'offensive et force les défenseurs du Canadien à commettre des erreurs. Voici Di Pietro. Il parvient à sortir la rondelle de sa zone. C'est pris par Sutton. Durvert, il lance, mais a touché le juge de ligne Ron Finn au visage. Voici Danfus qui contre-attaque en mettant à Mike Keane. Keane perd la rondelle. Il veut reprendre. Il laissera Oldline manœuvrer pour remettre à Danfus devant pour Di Pietro. Le disque est repoussé en zone neutre. Et à sa ligne bleue, c'est Oldline qui reprend. En retrait, il passe à Patrice Brisebois par la rampe pour Danfus qui recule chez lui. Danfus en retrait a remis par derrière lui à Di Pietro qui relance l'attaque. Voilà Di Pietro en zone adverse. Il fait mine de remettre à Danfus. Il passe dans l'enclave à Keane. Keane, il va le tir. Voilà, bel arrêt de Fuhr. La rondelle qui revient jusqu'à Sutton. Sutton, la balle est dans le coin. C'est Daigneault maintenant qui vient payer le prix d'une aventure en offensive. Là, c'est Danfus qui récupère. Il passe à Keane. Keane lance, mais ça a été dévié. Danfus reprend. Il passe à Keane derrière le but. Danfus reprend encore. Une rondelle qui revient jusqu'à Keane. Keane vers Danfus. Ça ira Di Pietro qui a été ébranlé sur la dernière mise en échec. Daigneault intervient. Là, c'est le tir de Di Pietro qui dévie sur Sweeney et la rondelle lui appartient. Sweeney sort de son territoire du côté droit. Sweeney attire Brisebois, conserve, passe à Bradley d'une seule main. Mais il travaille bien. Là, il est poussé par Denis Savard dans le coin. Mais il pivote, il lance. Oh, il a raté le filet de peu. L'angle était mince, mais il a bien visé. Là, c'est Bodger. Bodger est mis en échec par Ed Ronan. La Fontaine reprend, il passe à Hemeliev. Hemeliev derrière le filet de Roy. Hemeliev contourne le filet, il revient, tire Durvert et c'est Brisebois qui balaie le retour. Voilà Brunet maintenant. Brunet par la rampe parvient à remettre jusqu'à Brisebois. Brisebois remet à Denis Savard. Savard s'avance bien. Il lance. Oh, il a raté le filet, il a trop hésité. Là, le disque appartient à Haller. Haller lance de loin, dans le coin. La rondelle est prise par La Fontaine et Bodger. Là, il y a empilade et finalement, La Fontaine peut réussir à remettre vers Bodger qui laisse glisser ce disque vers Hemeliev, durement plaqué par Kirk Muller et avec la main, il sort la rondelle de sa zone. Voilà Oldline pour Bellows qui lance le disque derrière le filet de Fuhr. 4 minutes et demie encore à la période. Fuhr, une passe qui est interceptée par Bellows. La sienne va vers John Leclerc. Il a essayé de remettre devant, mais Muller était bien retenu par La Fontaine. Muller ensuite remet devant le filet, mais le disque dévie sur un patin. Tombe aux mains de Bob Errey, contré ici par Ron Oldline. Bellows, accroché par La Fontaine, lance derrière le filet de Grant Fuhr. Voici Bob Errey sur le flanc droit. Une passe qui va à Wayne Presley. De loin, il tire. La rondelle bondit vers Errey. Il lance sur Roy qui fait l'arrêt et Daigneault prend le retour. Ne peut dégager toutefois. La rondelle bondit. Revient devant le but. Elle est prise par Presley. Il lance. Oh! Il n'avait plus de force ou de poids sur son bâton lorsqu'il a essayé de tirer Durvert. Il avait déjoué tout le monde. Voici Guy Carbonneau. Carbonneau qui contourne son but, s'en va sur le flanc gauche. Attire Howard Chuck. Aidé de Leclerc, il entre en zone adverse. On lui fait sauter les patins. Et finalement, il perd le contrôle du disque. Encore 3 minutes 37. Voilà Presley de l'autre côté pour Kearney. Le tir qui rate le filet. La rondelle qui bondit, revient vers Ledyard qui tombe. Là, le disque est gardé par Howard Chuck en zone adverse. Oh, bel arrêt de Roy ici parce que Wood venait prendre le retour. 3 minutes 27 à jouer, c'est 3-3, on s'arrête. La soirée de Joakim Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Voici comment nous avons créé une voiture incomparable. En avançant le pare-brise, nous avons réduit le bruit du vent et augmenté la visibilité. En déplaçant les roues vers les coins, nous avons obtenu plus de maniabilité et plus d'espace pour les passagers. Et nous avons découvert que l'habitacle avancé était non seulement plus aérodynamique, mais aussi qu'il procurait une sensation tout à fait nouvelle sur la route. Dès que vous tournerez la clé de cette berline, vous comprendrez pourquoi rien de comparable n'a jamais été construit. La toute nouvelle Intrépide de Chrysler. Pour faire l'essai de la nouvelle Intrépide de Chrysler pendant tout un week-end, vous devez aller chez Tilden. Car les concessionnaires n'apprécient pas ce genre de choses. Deep Cold. Pour la fatigue des muscles ou le mal au dos, utilisez le traitement par le froid recommandé par les chiropraticiens Deep Cold Therapy. OK, qui est bien prêt, Claude. C'est l'issue du match. La rondelle qui vient de toucher le poteau. Oui. À la droite de Fuhr. Si j'avais cru un arrêt, mais nous sommes derrière le filet de Patrick Roy à l'autre bout de la patinoire. Alors, à la droite de Roy. Mise en jeu importante. Kirk Muller est là. Avec Haller
en défensive et Éric Desjardins. Leclerc et Bellows complètent le trio à l'attaque. Il y a beaucoup de poids chez le Canadien. Et chez les Sabres, c'est Bob Sweeney qui viendra faire face à Kurt Muller, flanqué de Hemmelieff à droite. À gauche, il y a Brad May. Les arrières sont Ledyard à gauche et Carney à droite. Il lance bien, un bon lancer, ce Carney, mais le manque d'expérience fait souvent qu'il précipite son geste. On l'a vu un peu plus tôt sur une séquence précédente. Alors, Finn a décidé de chasser Kurt Muller et puis Sweeney de la mise en jeu. C'est John Leclerc qui viendra prendre cette mise en jeu devant Brad May. May a gagné cette mise en jeu. De toute façon, c'est Desjardins qui vient récupérer le disque derrière le but. Mise en échec solide de Muller sur Carney. Ça permet à la rondelle de revenir en zone neutre, mais repoussé chez le Canadien par les Sabres. Voilà une passe de Leclerc. Il n'a plus accéléré et reprendre le disque plus loin. Ledyard se faufile. Ledyard cherche l'ouverture. Il lance, ça dévie sur Brad May. La rondelle tombe derrière le but. Muller maintenant et Desjardins qui parvient à pousser la rondelle sur le flanc. Carney, le premier rendu, il passe vers Brad May. Il n'a jamais pu toucher à cette passe qui appartient à John Leclerc maintenant. Leclerc entre chez les Sabres, attire Ledyard. Il lance, mais trop haut. La rondelle bondit vers Lyle O'Dline. Il lance derrière le but. Leclerc est là pour récupérer, mais il tombe lorsque mis hors d'équilibre. Voici Sweeney. Sweeney du revers, lance en zone neutre. C'est pris par Bellows. Du centre, il lance chez les Sabres, mais directement dans les mains de Carney, qui a passé ensuite à Dale Howard-Chuck. Howard-Chuck applique les freins, passe devant pour Randy Wood, mise en échec par O'Dline, il ne peut faire dévier. Odette tente sa chance une deuxième fois, une troisième, et il a raté son tir. Voilà Vincent Danfous. Danfous maintenant en contre-attaque avec Keane. Danfous est arrêté par Sutton. Keane reprend, il passe à Danfous. Danfous veut remettre sur le flanc, mais c'est Daigneault qui reprend la rondelle plus loin. Elle tombe dans le coin, là où Holder est le premier rendu. Holder passe arrière pour Odette. C'est intercepté par Keane, qui passe ensuite à Di Pietro, fait dévier sur Fuhr, qui met un terme à cette poussée du Canadien à 2 minutes 3 de la fin de la période. C'est l'égalité 3-3. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans un instant à Radio-Canada. Alors c'est 3-3. Gilles, s'il devait y avoir prolongation pendant l'entracte, nous céderons l'antenne à Bernard de Rome à Montréal pour la présentation du téléjournal de Radio-Canada sur le réseau français. Alors restez avec nous. 2 minutes 3 secondes à la troisième. Mise en jeu gagnée par Di Pietro, mais interception des Sabres. Voilà une passe qui est interceptée par Danfous. Danfous qui pousse le disque chez les Sabres à la droite du filet de Fuhr, sorti de son but parce qu'il y avait de la pression exercée par Di Pietro. Alors pivot, une passe qui est allée jusqu'à Bob Harry. Harry rentre en zone adverse. Remet à Pat Lafontaine. Lafontaine est mise en échec par Desjardins. Là, c'est Presley qui récupère. Travaille en freinant, mais son jeu n'a pas réussi. Lafontaine maintenant qui est devancé par Desjardins qui tombe. Ici c'est recouvré par Mike Keane. Il passe ensuite à Vincent Danfous. Danfous en zone neutre. Cherche à remettre à Keane. C'est fait. Il pivote et rentre le disque loin en zone adverse. Carbonneau maintenant à la poursuite du disque est devancé par Bob Harry qui remet à Bodger qui dégage par la rampe. Mais la rondelle a touché le juge de ligne. Collins. Voilà une passe de Carbonneau à Brunet. Brunet pivote. Il lance. C'est bloqué par Fuhr. Il n'a pu soulever le disque sur son lancer. C'est un tir qui n'a pas quitté la glace. Moins d'une minute à jouer dans cette troisième période. Jean-Jacques Daigneault dirige la rondelle vers Ronan. Ronan plus loin, lance derrière le filet de Fuhr. Le disque est pris par Sweeney le long de la rampe. Il passe à Brad May. May arrêté par O'Dline. Sweeney est là également, de même que Sutton qui retraite chez lui. Et aussitôt, il ressort du côté gauche. Il lance vers Brad May qui ne pourra compléter. Et la rondelle a été touchée au-delà de la hauteur des épaules. Alors, Jean Pagé a des nouvelles depuis Uniondale. Jean. Eh bien, le match est maintenant terminé à Uniondale. Il s'est terminé 3-1. Le dernier but marqué dans un filet désert. Mario Lemieux qui donne la rondelle à Joe Mullen, qui a 2 joueurs des Highlanders accrochés après lui, mais qui réussit à pousser la rondelle dans un filet désert. 3-1, donc la marque finale. Et les Pingouins prennent les devants 2-1 dans la série.
pensais que c'était des locomotives Lionel, mais ce sont maintenant des locomotives Joe Mullen, t'as vu? Ton plus jeune, 36 ans, j'ai dit. Toujours là, hein? Oui, oui. Efficace. Un peu comme Bob Harry. Meilleur marqueur. Ah, ben oui. Beaucoup plus offensif. Ah, oui. Il fait une carrière de joueur comme bon marqueur. T'as vu, il a perdu une année complète. Oui, on aurait fait un genou. Blessé sérieusement au cou l'année précédente. On n'a pas encore trouvé façon de refaire des cœurs hein, pour les joueurs, pour certains joueurs qui n'en ont pas. Tu te souviens, une année, qui avait dit « Si je pouvais, j'amènerais tous mes joueurs pour une greffe ». Je me souviens qui avait dit ça. Orval Tessier. Orval Tessier, voilà. Alors qu'il était pilote des Hawks de Chicago. Voici Bellows qui perd la rondelle à Bodger avec la main. A fait une passe ensuite vers Hemeliev qui passe à Sweeney. Contourne le filet de Roy. Travail d'une seule main. Le tir dur vert qui est bloqué. Le retour devant le but. Oh, ici, Hannon 2 fois frappé à la porte. La rondelle a été bloquée par l'empilade qu'il y avait. Et finalement, dégagement d'Éric Desjardins. Ben, on va jouer en prolongation, mesdames, messieurs. Il reste une seconde. Voilà, c'est terminé. 3-3 après les 3 périodes réglementaires. En fait, il reste une demi-seconde. 5/10 exactement de seconde. Alors voilà les deux vedettes de ce match jusqu'ici, Roy et puis Grant Fuhr. Roy fait face à 33 tirs, 26 pour Fuhr. On va revoir la dernière séquence avec une dizaine de secondes à faire. Rondelle qui touche un patin au départ. Un tir ici. Où est le disque? Oh, rondelle qui est soulevée, on a pu le voir. Est-ce que Roy l'a touché? Oui. Hannon et May ont raté leur tir sur des retours de lancer. Alors, on laisse tomber les 5/10 de seconde qui restaient et ils s'en vont au vestiaire, voilà, à la demande de l'arbitre Kerry Fraser. Gilles, une appréciation de cette troisième période? Eh bien, avec ce but marqué rapidement par le Canadien, le jeu est devenu beaucoup plus égal en troisième. On a vu que le jeu était quand même assez bien partagé d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des tirs dangereux, mais c'est de la défensive d'un côté comme de l'autre qui a dominé. Alors voici le sommaire. C'est Carbonneau qui a marqué en désavantage numérique à 1,49, son deuxième des séries sur une passe de Desjardins. Et Howard Chuck est venu niveler la marque avec son 4e des présentes séries sur une passe de Holder à 10 minutes 20. Les tirs, 10 par le Canadien pour 26, 11 par les Sabres pour 33. La marque après 3 périodes de jeu, c'est l'égalité, 3-3. Mesdames, messieurs, nous cédons l'antenne maintenant à la salle des nouvelles de Radio-Canada à Bernard de Rome. Avec le plan d'économie Téléplus de Bell, vous économisez 15 % sur vos frais d'interurbain. Combiné au rabais du soir, Téléplus vous permet d'économiser 45 %. Et si vous appelez après 23 heures ou le week-end, vous profitez de 66 % de réduction. Téléplus, maintenant sans frais d'abonnement. Parce que l'interurbain, c'est Bell. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, Québec a décidé de s'amender, de faire disparaître la loi 178 qui irritait tellement les anglophones. Le projet de loi 86 déposé cet après-midi va donc permettre l'affichage bilingue dans tous les commerces. Il reste que les Anglo-Québécois pensent que le gouvernement a encore du chemin à faire pour ce qui est de l'accès à l'école anglaise. Mais les milieux nationalistes sont unanimes, l'avenir du français est en péril. Deux reportages là-dessus de Louise Lafontaine et de Christine Saint-Pierre d'abord. Monsieur le Président, ce projet de loi modifie la charte de la langue française. La pièce maîtresse du projet de loi du ministre Ryan, c'est l'abolition de la loi 178 sur l'affichage, qui visait à protéger le visage français du Québec. Dorénavant, l'affichage bilingue sera permis pour tous les établissements commerciaux, tant pour les établissements de grande surface que pour les petits commerces. Une seule règle, la prédominance du français. Claude Ryan compte sur l'ouverture d'esprit des commerçants. Je suis convaincu que ces entreprises pourront faire les nuances qui leur permettront de constater que dans beaucoup d'endroits, la justification pour un affichage bilingue est plutôt limitée. Québec veut éviter d'avoir recours à la clause dérogatoire. Pour régler des cas comme les panneaux réclames, le gouvernement veut agir par voie de règlement. Des règlements que l'on refuse pour le moment de dévoiler, ce qui inquiète le chef de l'opposition. C'est le gouvernement qui va décider par règlement. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on n'a pas vu le règlement, puis qu'on ne verra pas avant l'adoption de la loi, ça c'est clair comme l'eau de roche, qui pourra déterminer jusqu'où ça va, l'affichage bilingue. Mais dans le dossier de l'accès à l'école anglaise, Québec maintient le statu quo.
nous maintenons l'obligation pour les enfants de foyers immigrants de s'inscrire à l'école française. Mais des ajustements sont prévus dans le cas d'enfants en séjour temporaire et dans le cas d'enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage. Il y a la langue de l'enseignement. Le projet de loi du ministre Ryan sera étudié en commission parlementaire et l'opposition a bondi lorsqu'elle s'est rendue compte qu'à son insu, le gouvernement avait sélectionné lui-même, sans consultation, les 45 groupes qui seront entendus. Où est le Conseil de la langue française? Un organisme chargé de la défense. Où, Monsieur le Président? Il n'est pas. Oh non, McGill et ses hôpitaux sont là. Alliance Québec est là. Oui, Monsieur le Président. Council of Language Education, il est là. Eastern Townshipper de Sherbrooke est là. L'opposition promet un débat en commission parlementaire qui sera houleux, un débat qui va réveiller les Québécois. Pour les troupes de Jacques Parizeau, le projet de loi du gouvernement libéral est un projet opportuniste qui n'a qu'un seul objectif, récupérer le vote anglophone. Christine Saint-Pierre, à Québec. C'est un retour aux années 60 et au Québec bilingue que voient venir les groupes nationalistes. Cela relève du même esprit que l'accord de Charlottetown, croit le président du mouvement Québec français, et si le projet de loi est adopté, il subira le même sort que les lois 22 et 63. Cette fois-ci, on la défera et on saura très bien. Pourquoi on la défera? On saura très bien. La seule façon d'avoir une loi 101 dans laquelle on se reconnaît, celle que l'on veut, celle que l'on porte dans le cœur depuis si longtemps, c'est d'asseoir la loi 101 sur un État souverain. À partir du moment où on enlèvera les mécanismes de protection et de renforcement de la langue française, on assistera au raz-de-marée anglophone et c'est ça qu'on est en train de construire au Québec, un raz-de-marée anglophone qui va nous submerger d'ici quelques mois, quelques années. Pour la CEQ, c'est une catastrophe parce qu'il prévoit des exceptions à la prééminence du français dans l'affichage et parce qu'il ouvre une nouvelle brèche dans l'accès à l'école anglaise. Les groupes de défense anglophones se réjouissent, eux, des changements à l'affichage qui correspondent à leurs demandes, mais ils ne voient pas assez d'ouverture pour l'accès à l'école anglaise. Nous avons essayé de trouver une solution qui pourrait élargir un petit peu le bassin duquel on pourrait attirer les élèves, pour garder un système scolaire très viable qui marcherait pour l'avenir. Si on maintient le statu quo en ce qui concerne l'accès à l'école anglaise comme tel, la communauté anglophone du Québec aura des défis importants pour sa survie dans le prochain siècle. Mais la Société Saint-Jean-Baptiste avertit le gouvernement. L'opinion publique va se rendre compte rapidement, à la lumière du débat qui va commencer maintenant, que ce projet est extrêmement funeste pour le français à Montréal et je pense que M. Ryan et le gouvernement libéral ne sont pas au bout de leur surprise dans cette affaire-là. Le mouvement Québec français prépare déjà pour lundi soir une première réunion publique d'appui à la loi 101. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Bien, l'autre gros sujet, c'est la Yougoslavie. Ce nom des Serbes de Bosnie au plan de paix Vance Owen a choqué le monde entier et surtout leurs alliés serbes de la Yougoslavie. D'ailleurs, le premier tour de vis est venu de Belgrade, qui trouve leurs gestes irresponsables et qui leur impose un embargo économique sur le pétrole, sur l'argent, sur les armes, mais qui continuera quand même à fournir des vivres et des médicaments. Notre camarade Michel Morin est là-bas. Michel. Cela a duré 17 heures. Pendant 17 heures, de la fin de l'avant-midi du 5 mai à l'aube du 6 mai, les parlementaires serbes de Bosnie se sont demandé s'ils devaient accepter le plan de paix de l'ONU avec ou sans condition. Ils ont finalement décidé de soumettre le plan à un référendum populaire dans 10 jours. De mauvaise humeur, le président Milosevic s'est refusé à toute déclaration. Quant au président de la Fédération yougoslave, il n'a pas mâché ses mots. De toutes les décisions mauvaises et contestables, a-t-il dit, le Parlement serbe de Bosnie a choisi la pire et la plus néfaste. Une opinion qui n'est pas ici toujours partagée. Si on cherche une formule la plus démocratique, c'est un référendum. Tout le reste, c'est moins démocratique et c'est moins clair. À chaud, le président des Serbes de Bosnie a déclaré après la séance « Dans une position de désespoir, a-t-il dit, les gens posent des gestes de désespoir. » Alors que les pressions s'accroissent pour une intervention militaire, le président des Serbes de Bosnie est moins inquiet des attaques aériennes que par le chaos qui pourrait en résulter suite à une perte de contrôle sur le terrain des milices serbes. The maps have to be changed because people can't accept it.
Les cartes du plan devront être modifiées, a-t-il dit, sans quoi le peuple ne les acceptera pas. Comme on peut le voir, la menace d'une intervention militaire ne semble pas effrayer outre mesure le petit peuple serbe de Bosnie. Les Occidentaux ont beau être consternés, il faudra qu'il se passe ici beaucoup de choses d'ici 10 jours pour qu'ils acceptent par référendum le plan de l'ONU. Ici Michel Morin, à Palais, en Bosnie-Herzégovine. Et ce soir, c'est l'ONU qui est venue ajouter de la pression en déclarant 5 villes de Bosnie zone de sécurité, ce qui veut dire que les combattants serbes devront s'éloigner de Sarajevo, la capitale, de Tuzla, de Zepa, qui serait soumise à de forts bombardements, de Gorazde et de Bihac. L'ONU a également demandé l'envoi de 160 casques bleus canadiens supplémentaires à Srebrenica, où se trouvent déjà 220 Canadiens. Cela dit, Américains et Européens voudraient bien agir, mais on cherche encore à s'entendre sur les moyens. Et c'est ça, finalement, le problème, nous dit Jean-Michel Leprince. Le président Clinton s'est dit gravement déçu par le rejet serbe du plan de paix qu'il voit comme une manœuvre dilatoire pour consolider des gains territoriaux conquis aux Bosniaques. C'est une moquerie de l'accord d'Athènes, dit son secrétaire d'État Warren Christopher, qui poursuit son tour d'Europe, aujourd'hui au siège de l'OTAN à Bruxelles, pour rassembler un consensus des alliés pour de nouvelles mesures plus fermes. Nous sommes inquiets, d'abord du retard et des possibilités qui pourraient surgir en attendant le résultat ultime, la décision ultime. Le Premier ministre Mulroney était à Moscou où il rencontrait dans sa tournée d'adieu le président Yeltsin. Le ministre russe des Affaires étrangères, Andriy Kosyrev, inquiet, a décidé de dépêcher son envoyé spécial à Belgrade. Et c'est d'ailleurs là que s'en va demain le co-auteur du plan de paix, Lord David Owen. Il reste, lui, encore optimiste, car il compte sur la collaboration nouvelle des Serbes de l'ancienne Yougoslavie pour fermer les frontières. Mais les Européens sont très réticents et ils s'opposent encore à l'idée des bombardements aériens. Ceci pose de très grosses difficultés au président Clinton, qui a promis le recours à la force en cas d'échec et qui se retrouve à présent bien obligé d'agir. America has made its position clear and is ready to do its part. But Europe must be willing to act with us. L'Amérique est prête à agir, dit le président, mais l'Europe doit collaborer. C'est au Conseil de sécurité des Nations Unies que ce premier obstacle à Bill Clinton devra se discuter. Deuxième obstacle, le Congrès américain. Il n'y aura pas d'intervention sans son accord, disent les sénateurs. Plusieurs d'entre eux s'opposent aussi aux raids aériens et personne ne veut de troupes américaines au sol, sauf pour le maintien de la paix. Dernier obstacle, enfin, le peuple américain. Les 2 tiers s'opposent à une intervention en Yougoslavie. Avant de s'y lancer, Bill Clinton devra s'expliquer clairement. Jean-Michel Leprince, à Washington. La municipalité de Flin Flon, dans le nord du Manitoba, est secouée par un drame qui s'est produit dans une famille la nuit dernière. Ce qui est arrivé, un homme de 18 ans est entré dans leur maison. Il a abattu la mère, son fils, a blessé une des filles et se serait enfui avec la plus jeune. Selon des témoins, l'homme et l'adolescente se fréquentaient, mais la mère s'opposait à cette relation. Demi-victoire du Canada dans le bois d'œuvre, le tribunal de libre-échange juge que le bas prix des droits de coupe au Canada ne constitue pas une forme de subvention comme l'affirment les Américains, mais le tribunal donne 90 jours aux Américains pour revoir leur position. En attendant, la taxe de 6,5 % imposée par les Américains demeure. Un sondage pan-canadien sans précédent effectué auprès de 5000 hommes homosexuels indique que les 3/4 d'entre eux ont adopté des pratiques sexuelles plus sécuritaires depuis l'apparition du sida, surtout dans les grandes villes. Les jeunes et les bisexuels prennent beaucoup moins de précautions. C'était donc une version écourtée du téléjournal. Il y aura un point un petit peu plus tard, après cette partie de hockey. En attendant que nos meilleurs gagnent, alors cette partie de hockey se poursuivra après la pause qui suit. Bonsoir et merci de votre attention. Au revoir. Par vite chez Hyundai. Pour la famille, l'Elantra 16 soupapes à seulement 9 995 $. Et la luxueuse Sonata aussi va partir très vite à seulement 11 995 $. Toutes les Hyundai sont dotées d'une des meilleures garanties de l'industrie et de l'assistance routière 24 heures. La sportive Scoop à partir de 10 495 $ et l'économique Excel CX à seulement 7 295 $. Mais à ce prix-là, ça part vite, vite, vite. Hyundai, on évolue à votre avantage. Au Québec, l'Impérial doit son succès à des centaines d'individus qui, depuis 1880, mettent leur cœur et leur talent à faire des sauts
une grande pétrolière du Québec. Partez en grand avec son. Une et deux, le match est commencé et Richard tire de l'arrière. En effet, Raymond! Mais le titre Pepsi s'en vient. En dessus! En effet, Raymond! Et là, la foule est debout! Oh, l'adversaire se présente. Son coup de bataille. Et oh, la victoire est acquise! Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Quel match! C'est encore le meilleur qui l'emporte! En effet, Raymond! Pour faire l'essai de la nouvelle intrépide de Chrysler pendant tout un week-end, vous devez aller chez Tilden. Car les concessionnaires n'apprécient pas ce genre de choses. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette fait de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... 1 minute 49 après le début de la troisième période. Guy Carbonneau marqué en désavantage numérique. Surveillant le ricochet sur le patin de Badger, Gilles. Oui. Rondelle, oui, qui change de trajectoire. Tu avais déjà vu la sortie de Fior agenouillé pour faire face au disque. La rondelle qui vient de glisser à sa gauche. Et le but égalisateur à 10 minutes 20, celui de Dale Howard-Chuck. Erreur de Kirk Muller qui ne parvient pas à sortir la rondelle lui aussi par la rampe. C'est devenu monnaie courante chez le Canadien. Et Howard-Chuck qui rate son premier tir, prend son retour. Et voilà qu'il dirige la rondelle dans le fond du but. Et dans les derniers moments de cette troisième période, on a frappé à la porte. Voici Sweeney contourne le but de Roy. Pas facile pour Roy de voir quoi que ce soit. Surveille le nombre de joueurs devant lui. C'est pas facile pour nous de voir Roy, tout simplement. Oh. Regarde, on le voit incroyable. Pas. MLF est là. Oh, c'est venu proche. Et Brad May, qui n'est pas capable de soulever le disque, qui passe entre ses jambes. Et on retient le bâton de Kirk Muller pour faciliter la tâche à Sutton, qui heureusement a été plaqué par Bellows. On dit que c'est une patinoire à dimension réduite. Une patinoire réglementaire à 200 sur 85. Celle de Buffalo ici, 193 sur 84. À Boston, 191 sur 83. Et à Chicago, 185 sur 85. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de pareil à nulle part. Alors voilà, c'est sur les épaules de ces deux hommes que ça repose maintenant. Il avait donné un but facile en première période, rapidement en première période, à 14 secondes. Roy, lui, a été mis à l'épreuve plus souvent qu'à son tour, puisqu'il y a eu 26 tirs au but par le Canadien, 32 jusqu'à maintenant par les Sabres de Buffalo. Les Sabres sont revenus très fort en deuxième, Claude. Ah oui. Privant Canadien, le tir au filet, seulement 4 tirs. Canadien surclassé en deuxième période lorsqu'on a créé l'égalité. Et Carbonneau, lui, a pu, comme tu l'as mentionné, dès le départ, un but en désavantage numérique. Les deux formations se rencontrent pour une 7e fois en prolongation en série. Les Canadiens ont gagné 4 matchs sur 6 et les 3 derniers en prolongation. Alors, ça vous donne une idée. Alors, Ron Finn est revenu, Gilles, mais il a le nez fracturé. C'est Paul Stewart qui est l'arbitre substitut ce soir, l'arbitre de réserviste, si vous me prêtez l'expression, et qui sera en devoir dans 2 jours, soit samedi soir. Et il a dit, j'irai peut-être remplacer Ron Finn, qui a été atteint par un tir d'Urvers. On voit qu'il a le nez passablement enflé. Il aura des lunettes naturelles demain. Il ressemblera à un raton laveur. Alors, la foule se met de la partie. On a demandé à Finn s'il était correct physiquement, s'il était prêt à faire face à la musique. On va voir comment il a été blessé. C'est sur ce tir d'Urvers de Ken Sutton. Il a reçu la rondelle en plein sur le nez. Pourtant, il n'a pas le nez. Il ressemblait à Tim Hunter. Voici Badger qui rentre chez le Canadien. Mais la rondelle appartient à Brisebois. Il la passe à Dionne via Daigneault. Dionne maintenant sur l'autre flanc. C'est pour Kirk Muller. Muller plus loin touche à la rondelle mais ne peut contrôler toutefois. Elle longe la rampe, revient à Bellows qui tire au but. Le disque appartient à Dionne, mais c'est Sweeney qui cafouillait. Dionne a essayé de reprendre, n'en avait pas le plein contrôle. Brad May se fait barrer la route. Daigneault garde la rondelle en zone adverse. Stephen Finn, ou plutôt Ron Finn, a bien vu que le disque était revenu en zone neutre. On va reprendre à l'entrée du territoire des Sabres. Un peu plus de pression sur les épaules
des Sabres, Claude, qui tire de l'arrière en série 2-0. Oui. L'importance de ce but. Alors, Bellows aura été un ajout important pour le Canadien. Il est revenu plus tôt que prévu, prématurément. Gilles, suite à cette blessure à une côte, une fracture, il a obtenu mention d'aide. La passe parfaite sur le but de Danfus. Il passe forte, vive, précise, et qui avait battu Grant Fuhr, qui n'y pouvait absolument rien. Voici Grant Ledyard. Ledyard passe à Sutton. De l'autre côté, c'est une passe qui est annulée par Dion. Il la perd. C'est recouvré par Odeline qui lance à l'autre ligne bleue. Sutton est là pour récupérer. Et voici Odeline qui reprend. Odeline, une passe vers Kirk Muller. Il ne peut compléter. Sweeney intervient. Sweeney qui relance l'attaque maintenant. Sweeney cherche le centre, a remis à Ledyard, mais il était trop en retard sur le jeu et la rondelle avait bel et bien franchi la ligne bleue. Alors, hors-jeu automatique. La rondelle a touché son patin. Oui. À l'extérieur de la zone. 6 pieds 2 pouces, Grant Ledyard, 200 livres ou presque 195, pour être plus précis. J'ai beaucoup de choses, c'est qu'il est né en même temps que moi, même date, mais pas la même année, 19 novembre. Et a joué amateur 1 an à Saskatoon et à Fort Garry et 2 ans à Tulsa. Lafontaine pour Smilik. Et puis Bodger qui lance en zone du Canadien pour Smilik, qui a dû s'avancer de quelques pieds. Oh, solide mise en échec sur Brisebois. Là maintenant c'est Bodger qui reprend. Il passe à Pat Lafontaine derrière le but. Le tir est bloqué par Roy. Bel arrêt. Et une manœuvre rapide de Pat Lafontaine. Voilà Presley qui pivote. Il passe à Lafontaine à l'embouchure du but. Mise en échec maintenant. Il conserve. Là c'est Di Pietro qui ne lâche pas d'une semelle. Cherche à lui faire perdre la rondelle. C'est réussi au profit de Vincent Danfus. Danfus sort par le centre. On perd la rondelle, c'est recouvré par Vincent Danfus. Danfus encore. Veut se faufiler. Là, c'est Smilik qui le fait déborder. Le banc d'échec. Di Pietro intervient et fait une passe pour Presley qui fait dévier à la ligne bleue du Canadien. Voici Rob Ramage. Ramage qui remet vers Keane. Il est contré par Bodger. La rondelle revient à Ramage. Il la sort de son territoire par la voie des airs en mettant à Danfus avec Denis Savard. File la rondelle à Savard. A essayé de remettre à Danfus, mais c'est Smilik qui avait anticipé la manœuvre. Là, c'est Wood qui contre-attaque. Randy Wood veut lancer. Keane l'en empêche. Le disque revient à Roy. Il le perd à Randy Wood et heureusement, Ramage a balayé la façade du filet. Randy Wood s'en allait seul sinon. Voilà Randy Wood. Par la rampe, il passe jusqu'à Donald Odette. Odette a essayé de remettre à Wood qui a dû s'avancer pour compléter la passe. Randy Wood toujours aux prises avec Savard, parvient à remettre à Howard Chuck qui pivote devant Ramage. La rondelle glisse vers Ledyard. Il la pousse vers Randy Wood. Wood toujours à la droite du but. Il lance vers Howard Chuck, contourne le filet de Roy. Travaille d'une seule main. La passe devant, c'était pour Sutton qui appuyait à l'offensive, mais il a raté son jeu. Howard Chuck encore. Howard Chuck revient sur ses pas. Il passe à Grant Ledyard. Un tir qui est bloqué et la rondelle appartient à Rob Ramage. Il ne peut dégager toutefois. Odette qui cherche à reprendre de même que Wood, mais la rondelle est emprisonnée sous le poids de Rob Ramage. On n'ira pas plus loin. Bon travail en offensive du côté des Sabres. Chèque avant, rapide, le long des clôtures. C'est 3-3, rappelons-le. Howard Chuck a connu de bons moments autour des filets, là, Claude. 33 lancés contre 26. Un tir au but depuis le début de cette période de prolongation de chaque côté. Howard Chuck, le Canadien n'en a pas encore. Un but, une passe. Oui. A été excellent, Howard Chuck. Ça lui en fait 4 en série. Alors, des changements sont apportés par John Muckler qui a le dernier mot sur les changements de trio. Brad May jouera à gauche, de Lafontaine et Hemeliev jouera sur la droite. Les enjeux gagnés par Lafontaine pour Brad May. Il cherche à remettre plus loin, il n'y arrive pas. Voilà Carbonneau qui intervient. Un relais que Desjardins ne peut compléter. C'est Leclerc cependant qui renvoie le disque derrière le but et a fait un faux bond sur la rampe. Là, le disque est redirigé derrière le filet de Roy, là où Carbonneau le premier rendu. Carbonneau pour Ronan. Et le disque tombe derrière lui. Hemeliev qui reprend. Mais il se retourne, il lance, il a raté le filet de peu. Il n'a même pas regardé en lançant. Il pivotait tout simplement. Leclerc barre la route à Sutton. Le disque va jusqu'à Ronan qui a reçu toute une mise en échec de Sutton encore ce soir, mais n'a pu se faufiler là davantage. Lafontaine
tombe lorsque Hemeliev glisse à ses pieds. La rondelle, le long de la rampe est poussée pour John Leclerc. Il est contré par Ledyard. Et Leclerc est fort, il peut reprendre, il perd à Presley. Leclerc reprend à nouveau, aidé de son capitaine Carbonneau, qui va d'une passe maintenant, c'est pour Ronan. Ronan travaille d'une seule main encore, fait une passe pour Leclerc qui ne peut compléter, il est mis en échec. Le disque revient vers Ronan et finalement s'est poussé sur le flanc opposé. Là, c'est Sweeney qui lance le disque en territoire du Canadien, pris là par Jean-Jacques Daigneault. Daigneault à Kirk Muller. Rebrousse chemin, revient sur ses pas, repart de plus belle, ne peut déjouer Sweeney, il tombe et Sweeney en profite pour rentrer chez le Canadien. Sweeney dans l'enclave, il lance et Roy avec l'épaule a fait dévier chez les spectateurs. Parce que du poignet quand même d'assez loin. Oui. Rondelle qui est déviée sur Patrick Roy et tombe chez les spectateurs. Une sortie de zone partiellement ratée par Muller qui a chuté Claude à l'extérieur de la ligne bleue, ce qui vient donner la rondelle à l'adversaire. Alors on prend une chance, on tire de tout pour le tout. Un lancer quand même qui semblait inoffensif de très loin. Mais il donne beaucoup de difficultés à Patrick Roy. Sweeney qui a exécuté ce tir. Surveille le lancer est loin. Ouais. La rondelle a été déviée avant d'arriver à Roy, si j'ai bien vu. Mais de notre position ici... Alors, nous sommes derrière le filet de Grant Fuhr, là-haut. C'est la première fois en série que je travaille dans un endroit... Aussi loin, hein? Aussi loin, mal placé. Alors, on reprend en territoire neutre, à l'embouchure du territoire du Canadien, tout juste à l'entrée, devant le banc des Sabres de Buffalo. Sweeney s'amène devant Kirk Muller, qui en se retournant capte la passe. Il lance plus loin. Il est mis en échec par Bodger. Là, c'est un disque qui tombe au pied de Lido Line, qui frappe la rondelle, qui vole dans les airs, prise par Dion avec la main. Ensuite, il la rabat derrière le filet de Grant Fuhr. Bodger se fait barrer la route par Bellows. Dion intervient à nouveau. La passe de Bellows devant le but, mais Fuhr y a touché. Un lancer de loin qui est dévié et qui rate la cible. Voilà Bellows encore, un tir qui est bloqué par Smelik. La rondelle est poussée sur le flanc. Et là, c'est Dion qui reprend. Derrière lui, fait une passe que Bellows ne pourra compléter. Smelik intercepte et dégage jusqu'à l'autre bout. Dégagement qui sera refusé au sabre lorsque Daigneault touche à la rondelle. 15 minutes et 14 secondes à cette période de prolongation s'il n'y a pas de but. Alors, il y en a un qui ne se soucie guère de cette prolongation et du résultat final. Il sait que ça va finir 4-3. Il peut dormir là-dessus. Et il lira ça dans les journaux où on lui dira à bord de la voiture en rentrant à la maison ce soir qui a gagné. Point final. Et si ce sont les sabres, ce sont les flûtes qui le réveilleront. Et là, il pourra constater que son équipe a gagné. 3-3. Et voilà celui qui a le nez cassé. Ron Finn. Claude, le Canadien n'a pas un tir sur Grant Fuhr. On a presque de 5 minutes d'écoulé. Voici Ken Sutton, une passe à Dale Hawerchuk. Hawerchuk lance le disque jusqu'à Roy. Pour May, pour un retour, mais il n'y en a pas eu. C'est Hemeliev qui reprend. Belle manœuvre de Brad May au départ des Jardins. Il l'a amené dans le coin pour l'empêcher de nuire. Là, c'est Keane qui se retourne et voilà son dégagement qui n'est pas refusé. Le disque glisse à la gauche du filet de Fuhr. Maintenant, derrière le but, c'est pris par Sutton. Dans la gauche, c'est pour Holder. Maintenant à Brad May. Du côté droit, c'est pour Dale Hawerchuk. Hawerchuk rentre chez le Canadien, perd la rondelle à Éric Desjardins qui remet à Vincent Danfous. Danfous, du côté droit, devant Holder. Coupe vers l'intérieur. Il n'a pas d'ouverture, mais choisit de remettre à Desjardins qui appuyait l'offensive, mais légèrement sur le tard. Un jeu qui avance. La rondelle revient à Daigneault. Le tir qui dévie sur Danfous revient à Hawerchuk. Et son dégagement est bon jusqu'à Hemeliev qui continue. Rentre en zone du Canadien. Le tir voilé qui frappe la jambière de Brisebois et qui tombe aux mains maintenant de Daigneault, ou plutôt Brunet, qui remet ensuite à Savard. C'est pour Brisebois. La passe devant, annulée par Pat Lafontaine qui se fait barrer la route par Lehman qui en a payé le prix. Voici Presley. Presley du côté gauche. Jusqu'à Ledyard, vers Savard, ou plutôt Lafontaine. Il est devancé par Patrick Roy qui sort de son but, il remet à Brunet et la rondelle glisse en zone neutre. Voilà Ledyard maintenant, il entre le disque de la voie centrale du côté droit jusqu'à Daigneault qui sort la rondelle de chez lui, lance vers Grant Fuhr. 13 minutes 41 secondes encore à la période de prolongation. Le disque glisse jusqu'à Roy, qui ne peut dégager toutefois. Harry l'en empêche. Ici, une double chute, celle de Denis Savard et de Harry. Brisebois qui passe à Benoît Brunet. Il est rappelé au banc des siens et se contente de pousser la rondelle dans le fond de la zone des sabres. Des changements apportés par Demers et également par Muckler. Voici Donald Odette
Odette lance, c'est bloqué par Roy. Il redirige la rondelle dans le coin. Odette reprend et passe à Sweeney qui a du mal à contrôler. Sweeney perd. Et là, c'est la sortie de Guy Carbonneau. Il passe à Ed Ronan. Ronan lance. Oh, il a visé partie supérieure. A raté la cible de peu. Carbonneau reprend. Passe à Ronan derrière le but. Ronan est rendu dans le coin. Rabat la rondelle derrière le filet pour Leclerc qui est malmené. Le long de la rampe par Bodger. Carbonneau se faufile. La passe devant. Mais Ronan était contré par Smilik. Contre-attaque à 3 contre 2. Randy Wood passe à Donald Odette. Le tir. C'est bloqué par Roy. Il ne cède aucun retour. Il fallait faire attention sur la droite. Il y avait Sweeney qui s'amenait à la droite de Roy. Deux belles poussées d'un côté comme de l'autre, Claude. Il y a eu ce tir de Ronan qui a opté pour la partie supérieure. Une rondelle qui est venue passer au-dessus de la barre horizontale ou beaucoup trop haut. L'idée était bonne. Et lorsqu'on entre de même en force, on rentrait de front, les trois joueurs coupés profondément dans le territoire et on donne l'échappée presque à l'autre bout en ce moment. C'était le 4e tir au but, celui de Odette Gilles. Bloqué par Roy. Aucun par le Canadien jusqu'à maintenant qui bourdonne autour du but, mais ne parviennent pas à diriger les tirs sur Grant Fuhr. 12 minutes 47 à jouer à cette période. Voilà un plus excité que celui de son âge qu'on a vu tout à l'heure, là. Très éveillé, celui-là. Hannon à la mise en jeu. C'est gagné par Kurt Muller. Voilà Desjardins, rejoint par May. C'est une passe qui lui reviendra. May est venu le contrer. Hemeliev qui remet devant. Hannon veut tirer, rate complètement son jeu. Il a précipité son geste, a levé la tête avant même que la rondelle ne quitte son bâton. Dans le coin, c'est repris par Harry. Cherche à lancer, c'est fait mais a raté son tir. La rondelle revient maintenant dans le coin. On se la dispute à 4. Il y a empilade des coups d'épaule après coup d'épaule. L'arbitre Fraser décide de mettre un terme à cette poussée. 12 minutes 19 à jouer encore dans cette période. Et Gilbert Dionne a raté de belles chances de récupérer la rondelle en zone des sabres un peu plus tôt. C'est une bonne sélection sur un gros plan, c'est ainsi du match. C'est des joueurs qui oui, sont des joueurs qui sont rapides sur la gâchette, de bons marqueurs. Qui ont le compas dans l'œil. Hein? Oui. Ils n'ont pas besoin Il ne faut pas échapper une rondelle, surtout quand, en prolongation de l'autre. Surveille les joueurs du coin de patinoire, souvent sans regarder. On tente le jeu pour la façade du filet. Tout est possible. Déviation, ricochet. Alors on prend la gauche du filet de Patrick Roy. 3-3. Voici line out line. C'est pour Bellows. Il lance en zone neutre. Smilik a récupéré la rondelle. Il y avait Dionne derrière lui. Hein? Il fallait faire attention. Là, c'est Hemeliev. Fait des pieds une rondelle qui tombe derrière lui. Le disque est pris cependant par Kurt Muller. 3 contre 2. Beau reprise cependant de Sweeney. Voilà Bellows qui cherche à remettre devant le but. Lui aussi a levé la tête. Il était plaqué par Smilik au moment où il faisait cette passe. Bodger rentre en territoire du Canadien dans la gauche. Bodger lance derrière le but. Il y avait des changements apportés par John Muckler. Harry maintenant qui vient presser le jeu de Dionne. La rondelle glisse vers Bellows. Poussé là par Kurt Muller. Bellows jette un coup d'œil derrière lui. Il lance. Ça a été bloqué par Bodger. Bellows reprend à la ligne bleue. Un tir qui est bloqué. Oh, le lancer de la ligne bleue. Brisebois. Oh. Tout un tir. La rondelle qui vient glisser sous la barre horizontale. Le Canadien prend les devants 3-0 dans cette série. Un jeu qui semblait dangereux, Claude. Un jeu qui semblait avorter à l'entrée de zone. Alors la passe qui va se diriger à la ligne bleue en retrait. Brisebois qui laisse partir son tir. La rondelle qui vient passer tout juste sous la barre horizontale, si j'ai bien vu. Oui. Alors Fuhr ici qui quitte, comme on peut le voir. Rien de plus décevant. Prolongation. Tout est possible. C'est une nouvelle série avec une victoire des Sarres. Maintenant, on tire de l'arrière 3-0. Ça prend 4 victoires consécutives. La pente va être lourde à remonter, Gilles. Revoyons le but. Surveillez le jeu ici, en retrait. Juste à la ligne bleue. Le tir sur réception. Et la rondelle, bien haute, qui vient passer sous la barre horizontale. Fuhr est ennuyé également. C'est son premier. Il avait la vue voilée. Premier lancé du Canadien en prolongation. Ben oui. T'imagines? Surveillons de cet angle. La rondelle était sautillante. Surveille ici. La rondelle Elle a touché la fontaine. Elle semble avoir touché la fontaine et Dionne obstruait la vue à Grant Fuhr. Alors... Dionne peut-être. Peut-être. Alors, c'est une rondelle qui a changé de trajectoire. C'est Dionne. C'est Dionne qui a touché. On donne le but à Dionne. Eh bien,
Elle semble avoir touché à La Fontaine ou Dionne, mais enfin. Est-ce qu'on nous avait donné un gros plan? On avait fait une bonne sélection? Oui. Et Gilles disait, c'est un gars comme ça qui pourrait marquer le but en voyant le gros plan de Gilbert Dionne. Revoyons encore de cet angle. Alors, Dionne est là, lui. On surveille. C'est bien, bel et bien le bâton de Gilbert Dionne qui marque. Et voilà, il est devant le filet. Il le savait bien, lui. Alors, c'est une victoire du Canadien, 4-3 en prolongation et prend les devants 3-0 dans cette série finale de la division Adams. La soirée du hockey Molson vous présente les séries de la Coupe Stanley à Radio-Canada. Allô? Est-ce qu'on vous attend à la réunion? Comment c'est donc sans moi? Je suis pris dans la circulation. Voyez la Pontiac Grand Dame. Pontiac, la passion de conduire. Faites réparer ce pare-brise immédiatement! Oh, catastrophe! Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Duromax. Venez, je vous amène à l'atelier Duro. Quoi? Durobel, urgence, un pare-brise à réparer. Nos installateurs certifiés vous attendaient, Duromax. Déjà? Merci, Duro. Silence! Retour! Merci, Duro. Merci. Les concessionnaires indépendants ont trouvé un pneu qui prend bien les virages, ne craint pas l'orage et s'y connaît en freinage. Bref, un super pneu à prix super. Toyo, ça marche rondement. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette fait de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... Et voici maintenant les 3 étoiles Molson du match de ce soir. La première étoile, celui qui a le but vainqueur, Gilbert Dionne. La deuxième étoile, et il a tenu son équipe dans le match à plusieurs occasions ce soir, Patrick Roy, le gardien de but du Canadien. Et la troisième étoile, un but, une passe pour les Sabres de Buffalo, un excellent match, Dale Hawerchuk. La soirée du hockey Molson vous présente les séries éliminatoires de la Coupe Stanley à l'antenne de Radio-Canada. Qui ne ressemble à aucune autre bière. Doublement condensé, triplement refroidi, 4 fois frigorifié, pour un goût si fin qu'il ne se laisse pas reconnaître. Bière qui descend tellement bien. Au moment où ils s'y attendent le moins, un événement extraordinaire et incompréhensible se produit. Ils viennent de basculer dans l'univers de surprise. Je vais te montrer mon texte. C'est beau, ça va. Écoute, premièrement, il va faire respecter mon modèle qui est avec moi. Surprise, dimanche 19h. Alors voilà, c'est une défaite crève-cœur pour les Sabres de Buffalo qui ont probablement disputé leur meilleur match depuis le début de cette série, Pierre. La troisième période avait été la plus excitante de la série. Les Sabres se sont éveillés en deuxième période. Tout au long, on dirait qu'ils essayaient, mais il n'y avait rien qui fonctionnait en première période. En deuxième, ça a commencé à fonctionner après la blessure de Mogilny. Et puis finalement, c'est Patrick Roy qui a maintenu le Canadien, comme tu l'as mentionné, dans le match. Et puis finalement, ben là... Alors, on va voir le but. Regardez Bellows qui s'empare de la rondelle au centre. Il fait le travail. Bellows, on parlait justement de l'importance d'avoir un Bellows chez les Canadiens. Et puis là, envoie ça vers l'arrière, mais ça a failli sortir. Brisebois tout de même rentré à bonne vitesse. Et exactement, c'est le dévie sur La Fontaine ou Gilbert Dionne. Mais elle a semblé toucher La Fontaine aussi. C'est le bâton de Gilbert Dionne qui finalement a fait dévier. Gilbert a bien voulu le mentionner à tout le monde. C'est moi. Mais c'est une grosse victoire pour le Canadien. La dernière fois que le Canadien a balayé une série, c'était en 1989 contre les Whalers de Hartford. Et on se souviendra qu'en 83, il s'était fait balayer par les Sabres. Ils n'ont jamais balayé les Sabres auparavant. Non. Donc, c'est pas encore fait. Hein. Ça va être le travail. Ça va être le travail de, justement, de notre ami Jacques Demers de motiver ses troupes. Mais tout de même, le Canadien est assez